Donc, salut les gars, encore une fois, avec plaisir de recevoir. Donc, je vous laisse vous présenter les uns après les autres. Allez, on fait ça. Vas-y, Let's go. commence, hein. Bah Ben commence. Hein. Je fonce. Alors, vas-y, Ben. Donc, moi, je m'appelle Benjamin Jeunet. Dans la vie, je suis un passionné d'art, un collectionneur. J'ai énormément d'affinités avec ce monde-là dans lequel j'évolue depuis maintenant plus de 10 ans dans mon boulot. Donc, je suis toujours à l'affût de nouvelles tendances, de nouvelles façons de travailler. Je suis énormément occupé en fait de collaboration entre artistes et grandes marques. Donc, ça a fait vraiment partie de mon métier pendant des années avant de me lancer donc dans l'aventure avec Metatech et mon associé qui est Joss et aujourd'hui Cyril Wanmeiser qui est avec nous. Cyril Wanmeiser, carrément. J'ai pas l'habitude de l'entendre comme ça. Donc ça veut alors, dire que c'est mon tour. Il t'a tendu la perche, je crois que c'est ton tour et on finira par Jocelyn. Bah alors, moi c'est Cyril a.k.a. Wanmeiser du coup. Et je suis street artiste et d'ailleurs c'est bizarre de dire street artiste parce que depuis que je suis street artiste, je tague plus vraiment dans la rue ou de moins en moins. J'ai 34 ans et 2 enfants, donc j'ai pas trop envie que ma femme vienne me chercher au poste. Du coup, je travaille dans l'atelier, je fais des tableaux et je travaille avec des galeries à travers le monde, quoi. Surtout en ce moment, c'est Paris, Tokyo et Miami. Et voilà, quoi. Moi, mon kiff, ouais, vas-y. Vas-y. Donc, t'es passé de street artiste à urban art, en quelque sorte. C'est, sauf que tu fais évidemment plus ça dans la rue. T'as un atelier pour faire ça. Donc, mais on reste sur de l'art urbain de toute façon et ce qui tourne autour, mais sur quelque chose de. C'est là d'où je viens. Hein. Mais moi, je suis vraiment du graffiti pur et dur au départ. Et voilà. Tu vois, je me suis. J'ai évolué, quoi. On va dire que j'ai grandi avec le hip-hop et j'en fais ce que j'en fais aujourd'hui. Ok. Voilà. Je m'amuse bien en tout cas. C'est ce qui compte. Et c'est comme ça que les créations sont bonnes généralement quand on prend du plaisir. Et plus je fais des conneries, mieux je me porte. Sur mes tableaux, je parle. Faut pas le dire aux enfants. Ouais, t'inquiète, hein, ils évoluent dans ce milieu, les miens, et ils adorent ça. Et ils adorent niquer les tableaux de papa aussi de temps en temps. Ah, dès sympa. qu'il a le tourner. Ils ont quel âge? 2 ans et 6 ans. Ah ouais, oui, d'accord. Voilà. C'est bon. Dès qu'il y a un Posca qui traîne, et quand on fait pas les murs de la maison. Ouais, ça c'est normal. Ils ont les gènes, donc les murs de la maison, c'est cohérent. Je peux même pas les engueuler en vrai. Mais non, c'est cohérent les murs de la maison à coup de Posca. Faut pas les laisser traîner. Alors faut après sur les tableaux. Ça va. Jocelyn. Derrière d'ailleurs. Ouais, je suis là. Pas trop de conneries. Ouais, du coup je m'appelle Jocelyn, mais tous mes amis m'appellent Joss. Je rappelle que j'ai pas mis ma caméra, du coup vous pourrez pas me voir malheureusement parce que mon ordi est surbooké et j'ai mis que Telegram sur mon téléphone. Sinon, à propos de moi, en fait, du coup, j'ai fondé ma propre agence de marketing et je suis aussi spécialisé en événementiel depuis plusieurs années. Via notamment des événements en fait de musique électronique. En fait, j'avais fondé une agence de booking d'artistes de musique électronique underground et je travaillais avec beaucoup de clubs et de festivals pour de la communication également, quoi. Voilà. Ok. Bon, alors j'ai ma question. C'est là où j'appelle ça mon entretien d'embauche avec mes questions pourries. C'est que j'aime bien pour connaître un peu les gens et que chacun partage un petit peu parce que dans la commune on se connaît. Mais quand on reçoit quelqu'un, j'aime bien demander les 3 principales valeurs de chaque invité. Qui veut s'y coller? J'ai pas réfléchi à ça moi encore. Alors on va laisser Benjamin en premier alors. Allez, ça te laissera le temps. On fait Benjamin, Jocelyn et après. Vas-y, okay. Moi en vrai je peux le dire. Ok. Comme tu veux. Vas-y Benjamin. Ok. Après. Donc c'est vrai que tu dois citer 3 qualités. Une des premières en fait c'est l'entrepreneuriat puisque c'est quelque chose qui me caractérise depuis que je suis sorti, on va dire, des écoles, bac, école supérieure, etc. J'ai voulu monter
des sociétés, des structures, travailler dans des projets où en fait je serais assez libre de ce que je fais et que j'aurais cette mainmise finalement sur ce travail que je génère en fait. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est la première valeur à laquelle je crois le plus. Après, il y a la curiosité. Parce que sans la curiosité, l'entrepreneuriat ne peut pas avancer, puisque ça demande toujours d'être curieux, de s'intéresser à d'autres domaines que le sien, d'essayer d'avancer dans d'autres milieux, de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ça demande de sortir de sa coquille et de s'exposer un peu. Donc la curiosité, finalement, c'est la mère de tout entrepreneur pour moi. Et si je dois citer une dernière, évidemment, c'est la passion, parce que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais et par ce qui t'intéresse dans la vie de tous les jours, bon, je trouve ça très compliqué d'avancer. Donc, pour moi, c'est vraiment voilà, trois qualités fondatrices. Et moi, ce sont celles-ci. Ok, merci à toi. Par contre, je vois pas de Matisse accroché à ton mur. Et non, pour l'instant, C'était pas lui, c'était pas lui. Mais Mais bon, il a des bons tableaux, hein. Il a des bons tableaux à la maison. Je parle pas des miens, forcément. déjà lui, il connaît. Ça marche. Allez, qui veut s'y coller pour le deuxième? Vas-y, j'y vais. Moi, Allez, je vais let's être go. plus furtif. Alors déjà, il y a la fidélité, important, dans tous les sens du terme. Après, l'insatisfaction et en dernier, la bêtise. J'aime bien la bêtise, faut être bête, tu vois. Faut pas se prendre au sérieux dans la vie, je trouve. Ah, faut se lâcher. Voilà, c'est important. Mais voilà. Et l'insatisfaction par rapport à mon travail, je pense que le jour où je serai satisfait de ce que je fais, je crois que j'en aurais fini avec ça, quoi. Et Ou pas. voilà. Tu passeras peut-être à autre chose. Ouais, mais je pense que la base d'un artiste, c'est de pas être satisfait de son travail ou le temps d'une minute. Voilà. Avant de regarder les détails et se dire ah, c'est de la merde. Ah, mais un tableau parfait, c'est pas un tableau déjà pour moi. Rien n'est parfait. Tu ne peux jamais rien faire de Si c'est parfait. parfait, ça perd son sens. Voilà. Donc. C'est compréhensible. Joss? Ouais, du coup, moi, je dirais, en passion, je dirais l'art avec un grand A. L'innovation qui rejoint un peu la curiosité dont a parlé Benjamin, et surtout quelque chose qui me tient à cœur, c'est la détermination, quoi, pour venir à bout de ses envies et agir plutôt que de parler, en fait. Ok. Donc, on a vu, et je vois sur le site, OneMizer est associé avec Metatech. Qu'est-ce que Metatech? C'est votre boîte à tous les deux? C'est plus un collectif, en fait. C'est pas vraiment une boîte. C'est un collectif qui, en fait, réunit des talents bien spéciaux et qui sont tous plus efficaces et complémentaires les uns que les autres, je dirais. Et qui focus autour de l'art aussi. Après, peut-être Benjamin peut dire un peu sa vision. Je reviendrai aussi un peu sur d'autres détails, mais c'est un peu déjà l'idée de base. Alors, en fait, au Metatech, ouais, voilà. C'est un collectif. Metatech, c'est aussi issu de cette société post-Covid, en fait, où on a tous appris à bosser séparément dans des projets. Donc, quand on dit collectif, c'est qu'on a tous des compétences qui sont différentes. On vient tous de milieux différents. On a tous des expériences professionnelles qui sont parfois vraiment aux antipodes, mais c'est ce qui fait en fait toute notre richesse. Et en fonction en fait des projets qu'on développe ou des besoins que les gens qui nous rencontrent nous font parvenir, on va établir à chaque fois une team qui va être 100% dédiée au projet. Voilà. Ouais. C'est une maison en fait, Metatech. Mais je dirais aussi que Metatech a pour objectif d'être un peu un collectif mystérieux aussi. Si vous allez sur le Twitter de Metatech et que vous voyez le logo, c'est un logo qui a été développé avec une des personnes qui n'est pas visible aujourd'hui dans le collectif et qui restera mystérieux. On a aussi ce but d'être qualitatif, mystérieux, aussi focus sur le fast launching de produits autour de l'art. Vraiment, c'est un truc qui nous tient à cœur. Et on est surtout en fait un collectif qui, je pense, va résoudre des problèmes
par soi-même. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un problème, on va trouver ensemble un moyen rapide de solutionner ce problème. Et ça, je pense que peu de gens au jour d'aujourd'hui savent vraiment faire ça. Et c'est vraiment un des points forts du collectif. Je dirais que c'est vraiment l'union de l'art, de l'innovation, de la créativité et de la tech, tout simplement. D'accord, bah écoute, tout simplement, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal expliqué dans le tout simplement. Dis-moi, Cyril, pourquoi le nom de One Miser d'ailleurs? Alors, tu vois, je vais te répondre cash direct. C'est la question la pétée qu'on me pose tout le temps. J'en peux Je plus me de cette doute. question. Alors, vas-y, tu veux la réponse, la fausse réponse ou la vraie qui est pétée? Parce que Bah donne-moi les deux, tiens. Donne-moi les deux. Donne-moi une exclue, je veux les deux. Bah alors déjà, de base, à chaque fois, je réponds et pourquoi pas. Et Ben bon, voilà. mais ça, c'est pété aussi. Mais la vraie réponse, en gros, c'est au lycée, mes potes, ils m'appelaient, enfin, mon premier nom de graffeur, c'était Jamal. Jamal. Alors, me demande, enfin, ouais, bah si, c'est en liaison avec le film OI. À l'époque, Hawaï avec Method Man, Redman ouais. et Ganja Gogo. Je Ok. te parle de ça il y a 20 ans. Hein. Et, Ouais. et voilà, en gros, bah, mais je sais pas, mes potes m'appelaient Jamal, quoi. Tout le monde, d'ailleurs, on continue de m'appeler Jamal hein, dans mon entourage proche. Et bref, bref, c'est pas important. Et du coup, parce que je m'habillais pareil, je fumais beaucoup de joints, bref, j'étais un petit con, quoi. Et sauf que j'ai eu un jour, il y a un pote qui s'est fait serrer pour le graffiti dans notre petit bled de l'époque et qui a dit mec, fais gaffe, ils te cherchent là, ils sont sur tes côtes. Et donc du coup, j'ai changé de nom de tagger. Et à ce moment-là, bah, je commençais à taguer, à savoir à peu près taguer. Et je me suis dit, bah, allez, quitte à changer, je vais prendre des lettres que j'aime bien. Donc le M, j'aimais bien, le Y, j'aimais bien, le Z et le E. C'était pas un I, c'était un Y à l'époque. Et voilà, donc j'ai commencé à taguer ça un peu dans la rue, mise, M-I-Z-E, ou M-Y-Z-E, ou M-E-A-Z-E, ou M-E-A-S-E. Bref, je pouvais changer. Avec ce blast, je pouvais faire plein de trucs. Ce qui faisait que tu avais moins de chances de te faire serrer quand tu écris plusieurs. Bref. Et sauf que quand j'ai commencé à bouger en voiture, je me suis rendu compte qu'il y en avait un ou deux autres il y en avait un autre dans le coin qui taguait mise. Mais moi, j'avais l'habitude de prendre que la ligne D. Et la ligne D, bah, j'étais le seul, quoi. Et au final, bah, là, quand je suis rentré dans le monde de l'art, j'ai fait un peu, tu vois, dans le graffiti, tu as un peu les lettres de noblesse. Tu vois, genre, le one, c'est le premier du nom, en gros. Tu vois, il y a plein d'artistes qui sont one ou tout, quoi. Et donc, moi, j'ai mis le one devant. Et c'est one ou oneer. Dans le c'est les trucs de graffiti. Même moi, j'y comprends rien. Mais bon, c'était l'époque, on suivait le truc. Et donc, j'ai mis le one devant et le R derrière. Donc, ça a fait One Miser, quoi. One Misère, c'était. Ouais, mes potes, on m'appelait Misère à ce moment-là. Je sais pas, enfin, c'était pas fait exprès, quoi. Tu vois, ça avait rien à voir avec le côté misère, quoi. Et au final, du mal avec la prononciation anglaise. Ouais, maintenant, au final, je me suis fait vraiment connaître. Là où j'ai vraiment percé, c'est à Dubaï. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, tout le monde prononçait ça à l'anglaise. Donc, One Miser, hey, One Miser. Donc, ouais, c'est resté. Je sais pas pourquoi. Hein. Moi, quand on me demande. Tu vois, il y a quand même une histoire à tout ça. Ouais, mais. Il n'est pas si pété que ça, il y a une évolution. Bah voilà, mais il y a une histoire, il y a un départ et c'est une évolution après. Hein, vrai, ça vient avec. Bah, tu veux nous parler un petit peu de ta story, un petit peu de l'évolution de ta carrière du côté artiste, parce que tu es quand même dans le Guinness des records aussi, je crois. Ouais, bah ouais, apparemment. Joss, est-ce que tu peux couper ton micro juste quand tu parles pas parce que tu es en pleine réverb. Donc moi aussi, des fois, je suis en réverb. Donc si on est deux, je te raconte pas la cacophonie qu'on va faire. Ok, pas de soucis, je coupe. Et dès que tu reprends la parole, tu fais. Non, ça va, c'est quand je mange. Ouais, non, ça s'entend pas. Je cronche. Vas-y. Non, mais je vais pas manger là. Mais c'est vrai que j'ai pas mangé de la journée pour le coup. Ma femme travaillait ce midi et moi je suis pas très bon cuistot. Donc... bon, bref.
Et du coup, l'évolution de ma carrière, j'ai jamais prétendu vouloir être artiste, en fait, tu vois, je pense. C'est vraiment. J'ai commencé à me faire de l'argent dans la peinture avec les casquettes de l'époque, vous savez, où il y avait les trous derrière, là, et on pouvait taguer l'avant. Et vous m'entendez? Ouais. Ouais, totalement. Ouais, ouais. Et alors, quand il faisait froid l'hiver, qu'on n'allait pas trop sur la. Parce que moi, j'ai vraiment commencé, c'était voie ferrée à fond. J'habitais à côté de la voie ferrée, et donc toutes les nuits, on était sur un Ferro avec mes potes, quoi. Et Ferro, après, il y a eu l'autoroute un peu, mais j'aimais pas trop l'autoroute parce que moi, je suis distrait, je suis du genre à me reculer un peu trop, quoi, et me prendre un coup de pression par un camion. Ouais, c'est plus un coup de pression. Ouais, C'est la non, mais faucheuse en il y direct. avait la barrière, mais tu sens le truc, tu vois. Mais voilà, moi j'adorais la voie ferrée, tu sais, de la campagne, campagne banlieue, tu vois. On était à la cool, quoi. Tu sais, je me sentais libre quand j'étais sur la voie ferrée, donc j'ai fait ça pendant, je sais pas, 7-8 ans. Et l'hiver, quand il faisait trop froid, tu vois, on se peignait des casquettes ou des mini-toiles avec les potes, tu vois, le soir. Et sauf que les casquettes, quand j'en mettais au lycée, les gens, ils venaient me voir, ah putain, t'en fais. Et j'ai commencé à me faire de l'argent là-dedans, vraiment, en vendant des casquettes au lycée, quoi, avec les blasts des gens sur. Je taguais leur nom ou quoi. Et ça cartonnait à l'époque, je sais pas, je devais payer la casquette 5 euros, je la peignais et je prenais des 50, 100 balles sur. Et je me faisais pas mal d'argent, quoi, avec ça. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte, il y avait le tiers du lycée qui avait une casquette de moi, quoi. Et ça a été vraiment la base du truc. Après, voilà, je peignais des toiles l'hiver et au final, un jour, il y a le père d'une copine qui faisait une expo de photos et qui avait vu mes tableaux, enfin, qui avait vu sa fille lui avait montré des tableaux de moi, et il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, mets 2-3 tableaux. Et au final, la meuf qui gérait l'exposition, elle me dit, si tu veux, on fait une expo dans 2-3 mois, la salle, elle est libre, je te la laisse, mais tu sais, c'était dans un petit bled, tu vois, une salle d'expo d'un petit bled, on s'en tape un peu, quoi. Ouais, Et peu importe, ouais, c'était un début, c'est un mais pied à l'étrier. C'est un pied ouais, à l'étrier. voilà. Mais je prenais pas du tout ça au sérieux, et la salle était grande, et je me souviens, à cette époque-là, comme je dis, j'étais vraiment un petit branleur, quoi. Moi, je faisais vachement de musique, j'étais dans le rap avec mes potes, et je pensais qu'à ça. Moi, la peinture, c'était juste histoire d'aller faire le con dans la rue, quoi. Et, Et genre, bref, il se passe 2-3 mois et c'était le début où j'étais avec ma femme. Et elle travaillait, elle faisait des études de médecine, elle taffait en traiteur, bref, elle taffait genre 18 heures par jour. Et pendant ce temps, moi, j'étais sur le canapé avec mes potes à me buter toute la journée, quoi. Et bref, et au bout de, je sais pas, genre 3 semaines ou 2 semaines avant l'expo, tu sais, elle arrive et j'avais vite fait peint. J'avais fait 1 ou 2 tableaux qui étaient beaux. Mais à cette époque-là, je faisais des tableaux, ils faisaient ce format-là, tu vois. Et ma meuf, elle arrive, elle fait, mais tu te rends compte, c'est dans 3 semaines ton expo. Je fais, ouais, t'inquiète, je bosse. Et au final, elle fait, Je leur chanterai des chansons, au pire. Ouais, elle me fait, tu bosses, t'as quoi, là? Et là, je lui fais, bah, regarde. Et là, je réalise moi-même, tu vois, je sors de ma léthargie et je me dis, ouais, c'est chaud. Et franchement, en 3 semaines, j'ai bossé H24, j'ai dû faire une quarantaine de tableaux, j'avais jamais bossé sur des grands formats et tout. Au final, j'ai découvert un truc que je connaissais pas chez moi, quoi. Et je suis arrivé et j'ai fait une putain d'expo en 3 semaines. Et ça a fait un bon petit buzz déjà dans la ville, tu vois. Il y avait les élus qui achetaient mes tableaux et tout, genre. Vraiment, et à cette époque-là, je vendais ça, je sais pas, une misère, quoi. Ça c'est pas fait exprès. Ouais. Et, euh, et là, il y a un pote qui travaillait, qui était trader, genre sur Paris, il travaillait à Matignon. Et tu sais, il était parti voir mon expo, donc
Bah, le soir du vernissage, le lendemain, il passe devant une galerie parisienne. Et au final, il rentre, il monte mon travail. Et là, enfin ça, je le sais pas, mais moi, j'ai un appel d'une galerie parisienne, en fait, qui fait: écoute, on m'a montré ton travail, là, t'arrêtes tout, tu vends rien. Tu viens me voir, dès que tu as fini ton expo avec tous les tableaux. Je fais: ah ouais, tu sais, je comprends pas trop ce qui m'arrive, mais tu sais, je suis content. Du coup, j'arrive avec mes tableaux dans la galerie à Matignon. Et là, je suis que des restats, tu vois. Pour moi, c'est des stars du. Bah, j'ai les John Wan, les Sil, et là, je citerai pas de nom parce que maintenant, je les connais et je les aime pas, les trois quarts. Mais, mais bon, voilà, un que j'adore, John Wan, et qui est un vrai mec. Et bref, il y avait trop de gens de ouf pour moi à l'époque, mes idoles, quoi. Et je me retrouve propulsé du jour au lendemain à côté de ces gens-là, quoi. Et c'est de là que c'est parti. Après, je pense que je suis arrivé vraiment dans le game au moment où les réseaux sociaux pour les artistes, ça a commencé à marcher. Avec Facebook, tout ça, il y a eu des galeries, il y a des bonnes galeries qui m'ont contacté. Et je suis parti à Dubaï peu de temps après, un peu à l'arrache, tu vois. Il y a une galerie qui m'appelle, qui me fait: ouais, on veut ton travail. Moi, à cette époque-là, je connais pas les histoires de t'es payé d'avance, etc. Donc, le gars me demande des tableaux, je lui envoie, mais en me disant: putain, il y a une chance sur deux qui me carotte, tu vois. Enfin, qui me vole. Et au final, le gars m'appelle au bout d'une semaine: bah, vas-y, passe ton RIB et tout, je t'ai vendu tes 6 pièces. Et tu sais, je suis là comme ça, et boum, et une deuxième fois, une troisième fois, genre, je me retrouve du RSA du graffiti, quoi, à je gagne trop d'argent avec ce que j'aime, quoi. Et là, le gars m'appelle, il me sort le nom d'une légende, Cop2, tu vois, légende du graffiti new-yorkais, qui annule son expo. Et il me dit: vas-y, si tu veux, t'as la galerie à toi, là. Et genre, t'as un mois pour te faire une expo. Et pareil, je me retrouve avec une galerie de malades, genre 200 mètres carrés à remplir en un mois, quoi. Et donc, boum, je bosse, c'était en plein mois d'août. Je me retrouve à bosser comme un ouf tout le mois d'août, et j'arrive avec l'expo nickel. Et pareil, là-bas, c'était le début, le street art, c'était pas. J'ai des bonnes anecdotes d'ailleurs avec Dubaï, mais bon, je vais peut-être pas monopoliser. Mais bref, je me retrouve là-bas en mode resta d'une galerie dans un univers Dubaï où ils connaissent pas du tout le street art, quoi. Et ça cartonne, et de là, les grosses galeries ont commencé à me contacter, etc. Et c'était parti, quoi. Voilà. Ok, Donc, ouais, ça fait une belle exprès, story. quoi. Et puis après, le Guinness des records. Le Le Guinness des records, c'est à Dubaï, c'est ça? Ouais, c'était à Dubaï. Je venais de finir mon expo. Mon galeriste, il me parle de ça. Genre, un mois après, il me dit: bon, vas-y, il faut que tu reviennes et tout. On t'a mis sur le truc. Et voilà, donc là, je me retrouve avec des vraies légendes. Les New-Yorkais des années 70, ceux qui ont inventé le graffiti. Et moi, à cette époque-là, je m'en bats les couilles, je connais même pas, tu vois, limite. Je suis le seul graffeur on est 150, je suis le seul à pas connaître les Futura 2000, tu sais, je connais de nom, mais. Et au final, il s'avère que, tu sais, pas je me lie d'amitié, parce que, non, mais tu vois, il s'avère que je tape des barres avec des restas, et je les connais même pas, et je m'en tape. En fait, je suis tellement à l'ouest de tout ça. Moi, je suis le petit banlieusard parisien qui tag avec ses potes, mais qui s'intéresse pas vraiment à tout ce qui se passe autour à cette époque-là. J'ai les bases, mais j'ai les bases du graffiti parisien. Tous les Ouais, trucs de comme New York et tout. t'intéressais pas au début non plus des NFT, tu as rencontré des autres stars du marketing en quelque sorte. Parce que qu'est-ce qui a fait il y a le côté déclencheur qui t'a décidé d'aller aussi vers cet univers NFT et par la même occasion de lancer ta première collecte? Alors, je vous annonce tout de suite, on m'en a parlé des NFT, mais 50 fois. J'ai toujours dit non, pour moi, l'art, ça se touche. C'est mort. Moi, je ferai pas de NFT, c'est mort. Et au final, tu vois, là, Ben, que je connais depuis un certain temps maintenant, et qui est un bon collectionneur de mon travail. Big up, Ben. C'est vrai.
On s'est connus comme Et, ça. Fais tourner ta caméra, Ben. Fais tourner ta caméra dans ta maison. Bah là, il y a un John One d'ailleurs derrière qui est pas mal. Et là, du coup, et donc Attends. lui, il était à fond. Là, il y a un petit Cyril. Et lui, Ah, donc yes. Ben était à fond Pokémon et donc on se connaît donc par l'éditeur Lézard Urbain, donc qui est un peu la personne qui me représente le plus en ce moment. Enfin voilà, qui représente mon travail. C'est voilà, c'est la famille, on va dire. Et bref, du coup, Ben, je commence à le connaître et il kiffe les Pokémon. Moi, Pokémon, c'est malheureusement, moi j'habitais en Afrique quand ça a démarré. Et en Afrique, il n'y avait pas les Pokémon, quoi. Ah, donc il t'a torturé, il t'a dit tu feras des Pokémon, tu feras des Pokémon. Ouais, et non, mais non, il me dit ouais, j'aime bien les Pokémon. Et moi, j'en ai rien à branler au départ des Pokémon parce que je connais pas. Mais du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à voir le graphisme qu'il y avait derrière, etc. Et c'est vrai que c'est un truc, je pense, je serais allé en plein dedans si ça avait été ma génération. Mais c'était ma génération. Mais si j'avais été là à ce moment-là. Mais bref, du coup, je connaissais pas trop les Pokémon, donc il me dit, et donc je regarde, et là je trouve l'inspi, je me dis, vas-y, putain, le faire. Moi, j'adore peindre des sculptures, genre refaire une sculpture et la défoncer. et là, je tape Pokémon, sculpture, tout ça, et je trouve des trucs que je kiffe grave, et je me dis, vas-y, il y a un truc à faire avec ça. Donc je fais son tableau. Et après, il me parle des NFT, tout ça. Entre-temps, moi, je me suis renseigné. J'y comprends clairement que dalle. Hein. D'ailleurs, quand on parle avec Ben qui me sort, bah déjà, là, on est sur quoi là? Sur un Telegram. C'est ça, on est sur un channel Telegram. Je ne connais pas cette chose. Voilà, c'est comme un WhatsApp ou autre, Ouais, un voilà. Signal, tu vois, tout ce truc-là, où on peut se retrouver. On a à peu près 6000 membres sur notre chaîne Telegram. Ouais, yes. Mais bah ouais, mais du coup, tu vois, moi je suis un mec pas compatible avec les technologies. Donc du coup, Pokémon et NFT, alors que moi, les ordis, ils me voient, ils font comme ça, vas-y, me touche pas, quoi. Ils déconnectent quand t'arrives. Ouais, désolé, j'avais beaucoup de batterie, il faut que je charge. T'absorbes le jus. Ouais, et du coup, ouais, les ordis, quand ils me voient, ils font pardon, vas-y, me touche pas, tu vas faire une connerie. Et bref, donc, et du coup, et au final, il m'en parle et ça commence à m'intéresser. Et je lui dis, vas-y, moi j'y connais rien, mais putain, désolé, du coup, il y a mon chargeur, je peux plus poser mon téléphone. Et en gros, je lui dis, ok, mais on fait ça, il n'y a pas de souci parce que je le sens, il est à fond dedans. Et l'engouement qu'il a pour ça, ça me passionne d'une certaine façon, ça me captive. Et au final, je lui fais, vas-y, je suis chaud, mais par contre, on fait un print avec. Je veux que les gens, ils aient aussi quelque chose de palpable. Physique. Ouais, voilà. Ouais, je comprends. Et pour un artiste, je comprends tout à fait ton point de vue. Et je me suis dit au début, putain, ouais, mais enfin, tu sais, j'ai pas envie d'être comme un vieux con qui est borné, quoi, qui dit, ouais, non, je ferai pas ça, c'est de la merde, ou je sais pas, j'y comprends rien. Tu sais, voilà, l'art, c'est un truc qui se renouvelle constamment, et pourquoi pas ça? Et ça a l'air d'être un truc de ouf, quoi. Il me parle d'un autre monde. J'ai ça plaît en tout cas, et comme ça, tu as un pied entre les deux. Donc avec ça, je te demande même pas pourquoi tu t'es associé avec Metatech. Hein. On a eu plus ou moins la réponse. Et votre relation depuis pas mal de temps. Ça a été un travail de longue haleine. Hein. C'est vrai, hein, Cyril l'a bien dit. On en a parlé, ça fait des mois qu'on en parle, qu'on voulait faire quelque chose, mais qu'on voulait faire quelque chose de différent. Voilà, c'est-à-dire qu'on constatait ce qui s'offrait sur le marché au moment où on a commencé à en discuter et on a dit, ça le problème, c'est que ça ne nous plaît pas parce que à la base, donc moi je suis un collectionneur, lui c'est un artiste, donc on est un peu les deux pendants finalement du marché de l'art et on n'y trouvait pas encore notre compte. Donc du coup, c'était l'occasion de se dire, comme le monde, il est en train de se créer, il est en train de s'écrire et pour la première fois, on est dans le bon wagon pour pouvoir participer à cette écriture d'histoire. On s'est dit, mais on veut le faire.
différemment et en proposant des choses qui n'existaient pas avant qu'on arrive, quoi. Ok. Bon, on a compris que le Pokémon légendaire, ça venait de toi. Et le côté badass. Ouais, Et, lui, il m'a et le inspiré. côté badass, on a Ouais, One voilà, Miser mais qui a rajouté sa touche par-dessus. moi, je suis Ah là bah, pour défoncer, moi. hein. Allez, on va défoncer du badass. Un badass va défoncer Ah, du c'est ça, Pokémon hein. badass. C'est la base. Et tu vois, il y a toujours ce double sens entre. Là, voilà, ce Pokémon-là, voilà, c'est un peu une force de la nature. Et voilà, et je veux vraiment montrer ce côté graffiti vandale, pas le graffiti que tu vois qui est beau sur les murs. Non. Moi, j'aime bien quand c'est dégueulasse, quand c'est un petit con qui a 12 ans et qui écrit Nick la bague sur un mur. Moi, c'est ça que je kiffe. C'est pas le gars qui a passé 3 jours sur son graphe et qui a fait une tuerie. Ouais, ça m'intéresse pas. C'est pas, il y a moins de spontanéité, quoi. Non pas que je respecte pas, hein, mais ça m'intéresse pas, quoi. Et voilà, et c'est Chacun vraiment, ses côtés de prédilection. Ouais. ouais, c'est vraiment du coup, tu vois, l'alliance, voilà, c'est Pokémon, force de la nature, bah, le vandalisme, expression libre, voilà, une certaine force, quoi. Bon, je sais pas, voilà. je m'en- je m'enfonce peut-être. Non, Non, pas du tout. c'est C'est ton univers. Ouais, C'est bah, ton univers, c'est toi l'artiste et c'est toi qui présente de la façon dont tu le fais, tout simplement. Donc là-dessus, vous avez choisi quelle blockchain, les gars? alors, donc, la blockchain Ethereum. Bon, bah là, c'est un vrai parti pris, hein, la blockchain Ethereum. On connaît bien les autres blockchains avec Joss, on les utilise dans nos vies perso pour plein de choses. J'utilise Solana très régulièrement pour faire certaines transactions. J'utilise pour d'autres. Mais aujourd'hui, quand on a fait le constat de ce marché des NFT, qu'on a regardé vraiment tout ce qui était proposé, sur quelle blockchain, comment, on s'est aperçu que comme on voulait vraiment s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour arriver et partir. On voulait vraiment offrir quelque chose toujours, encore une fois, de qualité. Et on voulait être certain de la blockchain qu'on choisissait. Et c'est pour ça qu'Ethereum, pour nous, c'était vraiment la solution évidente. Voilà, parce qu'on sait que les NFT de One Miser, dans 5, dans 10 ans, ils s'échangeront toujours. Et on voulait être sur la blockchain Rain à ce moment-là. Ok. Ouais. Vous disiez Ouais, quel moi je type de public? rajouterais pareil au Vas-y, final, hein, Joss. pour le côté vraiment premium en fait du projet. Ça colle à notre image, hein, tout simplement. Et puis aussi pour avoir vraiment un marché secondaire qui est très actif. Je pense que Ethereum est très intéressant de ce côté-là, quoi. Voilà. Ok. Vous visez quel type de public? Alors, quel type de public? Bah, en fait, justement, depuis le début, puisque on a commencé en fait le projet avec One Miser et Joss à force de discussion, d'échanges, etc. C'est d'ailleurs pour ça que le choix s'est finalement porté sur un Pokémon. On fait quelque chose qui soit assez symbolique et qui fédère finalement pas mal de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pokémon plus de 25 ans, c'est quelque chose que on connaît ou a entendu parler. Même les parents d'enfants qui n'ont pas été, on va dire, consommateurs, les connaissent bien par leur... Voilà, on voulait quelque chose qui soit reconnu, reconnaissable, mais qui puisse porter vraiment la patte et l'art de One Miser. Donc, quel type de public on essaye de viser? On essaye déjà de viser des gens qui cherchent des choses différentes. Parce que sans projets, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de copycats, c'est-à-dire que beaucoup de projets se ressemblent, ce sont des dérivés parfois de choses qui ont bien fonctionné, et ça ne nous intéressait pas. Nous, on voulait vraiment proposer quelque chose de soit dérivé de l'art, qui soit fait par un vrai artiste, et qui nous permette du coup de trouver des gens qui sont déjà dans cet espace NFT, blockchain, crypto, mais des gens qui ne le sont pas encore, parce que on va se le dire, aujourd'hui c'est encore très précurseur, hein, ce milieu-là, mais beaucoup de gens en ont entendu parler, mais n'arrivent pas à passer le cap. C'était génial. Oui, c'est marginal, hein, vu le pourcentage de personnes qu'il y a dedans. On peut dire que c'est totalement marginal encore. Hein. Complètement, complètement, mais c'est marrant d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, on arrive à faire passer des gens qui, euh, depuis quelques mois, voire des années pour certains, et qui se disent, ah bah, finalement, en fait, ce qui me manquait pour passer ça, c'était le bon projet.
Donc, du coup, on se rend compte qu'on est en train de toucher le public complet. Voilà, quelqu'un qui serait, des gens qui seront fédérés autour de ces valeurs qui sont pour nous, voilà, l'art, le partage, la qualité aussi, surtout, parce que tout ce qu'on fait est vraiment sous ce signe de la qualité du premium. Hein. On ne se rend pas compte parfois du boulot qu'il peut y avoir derrière un print ou un NFT, mais c'est énormément, énormément de boulot. Cyril, je ne compte pas les heures de discussion qu'on a pu avoir sur les différents sujets, les retours qu'on a fait. Et au il m'a saoulé, il m'a saoulé. Rien que d'en arriver là, quoi. Ça marche. Ouais, moi je Bon, rajoute vous avez bien quelque chose aussi par au-dessus. Notre but vraiment aussi, c'était de rassurer les gens et vraiment de faire le lien entre l'art physique et l'art digital, de pouvoir faire le lien entre les deux et peut-être de convertir des gens, comme a dit Ben, qui n'ont pas encore franchi le cap crypto ou NFT. Donc voilà, c'est vraiment notre idée. Et encore une fois, oui, de vraiment proposer une expérience haut de gamme, quoi, du premium, comme il a dit Ben. Ouais, avec tout ce qui s'ensuit, donc avec le palpable qu'il y a à côté, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc vous avez décidé de faire 333 Lugia. Pourquoi ce chiffre? Combien, on va rentrer un peu plus dans le sujet du projet, donc pourquoi ce chiffre? Combien il y a de rareté? Combien il y a de couleurs? On peut avoir un petit développement là-dessus. Ouais, je peux vous le faire si vous voulez le développement. Du coup, donc il y en a 333 NFT. On a 7 variations de couleurs. Donc je vais commencer par la première couleur, donc du coup qui est la moins rare. C'est la couleur turquoise. En fait, si vous allez voir sur notre Discord, tous les jours, on a teasé un peu, on essayait de mettre les gens en haleine, de leur révéler une nouvelle couleur tous les jours, d'avoir leur ressenti. Du coup, on a révélé en premier cette couleur turquoise. Donc, du coup, il y en a 100. C'est-à-dire qu'il va y avoir 100 NFT, mais aussi 100 prints, je le rappelle. Ensuite, on a la couleur rouge, qu'on a aussi appelée Ruby. Là, il va y en avoir 80, donc 80 NFT, 80 prints. Ensuite, on a la couleur verte, qu'on a aussi appelée émeraude. Ici, il y en a 60 NFT, 60 prints. Ensuite, on va avoir la couleur purple, violet en français. On en a 40 des violets, donc 40 NFT, 40 prints. Ensuite, on va vers la couleur black, donc noir. Là, on en a 30 NFT, 30 prints. Ensuite, on a le gold, donc qui pourrait paraître le plus précieux, qui est donc le doré. Là, on en a 15 prints, 15 NFT. Et pour finir, en fait, le plus précieux, non, c'est pas le gold, c'est le bleu, c'est le original. C'est la peinture de base de Cyril. En fait, c'est la même couleur et il y en a 8. Et c'est exactement la même couleur que la peinture originale qu'a fait Cyril à la base. Ok, qui a choisi le nombre de 333? Difficile à dire en vrai. Moi, je sais pas. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Ils m'ont saoulé, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Je ne connais pas ces gens. Non. En fait, c'est vrai que le 333, il est venu naturellement parce que on ne voulait pas nous faire quelque chose qui soit trop élitiste. C'est-à-dire proposer 30 NFT, c'était trop réducteur parce que, encore une fois, nous, notre volonté, c'est de faire aussi connaître le plaisir de collectionner des pièces physiques à des gens qui, aujourd'hui, ne collectionnent peut-être que du NFT. Donc, on devait arriver finalement à satisfaire un certain nombre sans non plus. Il était faire 1000, 2000, 3000, 4000. C'est pas même technique, le boulot que ça engendre, c'est juste pas possible. Cyril, il va nous tuer sinon. Juste le print d'affaires. Sinon, il est libre en 2024. Il est libre en 2024 et il est vendu à 0,33 mais à 33 TH. Ça marche. Donc, voilà. Donc, après, quels sont les avantages, par exemple, pour les détenteurs d'un des NFT? Alors, donc, les détenteurs de OneMizer, en fait, c'est vraiment une appartenance à la communauté. Aujourd'hui, on se rend compte que pour la première fois, les artistes ou des artistes peuvent fédérer leur communauté directement avec elle, tout en mettant en place des systèmes d'avantages qui étaient quelque chose quasiment impossible en fait auparavant. La technologie ne nous le permettait pas, on pouvait discuter, on pouvait échanger des informations, et il n'y avait pas cette notion de privilège qui pouvait s'installer. Donc, nous, on voulait
fédéré une communauté du travail de One Miser qui aujourd'hui fait partie des artistes référents dans ce milieu. Et on voulait donc du coup pousser l'expérience en ayant donc NFT, puisque c'est à la base la collection qu'on a dessinée, mais également les prints, qui sont, comme je le rappelle, une vraie œuvre d'art. C'est un format qui est grand, 70 par 50. Quand tu l'installes chez toi, tu passes pas de côté de ton print. Et puis, on a des techniques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une qualité de reproduction qui est absolument exceptionnelle. Et on voulait aller plus loin Ça encore capte plus. en Ce proposant. que tu n'as pas dit, ce que tu dis pas, c'est que les prints seront rehaussés. Et, Heureusement. et en Voilà, vrai, c'est ce que j'allais te demander. C'est pas que des prints, quoi. en vrai, c'est pas pour faire de la pub ou quoi, mais à Miami, mes prints non rehaussés coûtent, se vendent dans les $1 500. En vrai, ça fait un peu comme si on offrait la NFT, quoi, et on vendait le print. En gros, c'est un peu ça. En gros, Mais là, à $1 500 à Miami, ils sont pas rehaussés. Tandis que là, Et la ceux soirée qu'on va pas rehaussés, recevoir mais vont être rehaussés. ils sont pas rehaussés, mais bon, ils sont sold out. Pour le coup, c'est des épreuves d'artistes et il y en a pas beaucoup, quoi. Mais un print, ouais, moi je vends les prints que je vends valent entre 3 et 700 euros sur mon site, mais quand ils viennent de sortir, mais en vrai je sais pas, en 3 heures il y en a plus, donc après du coup la valeur elle double sur le second marché, quoi. Ok. Voilà, Donc il y a les prints qui sont rehaussés, il y aura des accès privés aussi, il y a un accès VIP donc au Phuket à Paris, à l'hôtel de Phuket à Paris, donc avec un event aussi dans le prestigieux Legacy Store, donc des champs évidemment. Ça se passe comment? C'est quand? Donc ça, en fait, voilà, ça c'était encore une fois, c'était la continuité. Une fois qu'on avait mis en place les prints, on s'est dit, OK, mais nous, on veut aller encore plus loin. Donc, comme on a cette volonté de créer cette communauté, on voulait avoir voilà, un événement où on a pignon sur rue, où on invite nos collectionneurs à venir nous rejoindre pour partager un moment vraiment exceptionnel. Donc, Legacy Store, en fait, s'est imposé. Attends. R2D2, ça capte plus, mec. Si, on t'entend. Non, on t'entend? Ah non, c'est que moi, en fait, pardon. Ouais, non, c'était Rassure-toi, on t'entend. Ouais, c'est nickel. Excuse. Et donc, du coup, voilà, le Legacy a fait très rapidement, puisque moi, je collabore en fait avec Sébastien Chapelle, qui est aujourd'hui celui qui s'occupe et qui manage en fait Legacy Store, qui a été pendant de longues années en fait l'acheteur de Colette et le responsable chez Colette. Donc, dans une expérience passée, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec cette boutique, donc j'ai cette expérience en fait des événements, des collaborations, et en fait, on voulait aussi sortir les NFT de leur simple blockchain. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cet événement, donc, pour lequel donc, on a invité donc, des DJ internationaux comme Dan Ganassia. On travaille avec le chef Lucas Felzin, qui est un excellent chef parisien qui délivre absolument d'auteur qui est magnifique. On voulait avoir voilà, un projet premium auquel pourraient profiter uniquement les détenteurs de ce NFT. Donc, c'est un peu la soirée du club privé des amateurs d'art de One Miser. Ouais, et moi j'aurais voulu rajouter quelque chose aussi. Donc pourquoi? Parce que c'est moi qui ai ramené Dan Ganassi à ce projet. Pourquoi j'ai choisi cet artiste? Pas par hasard, parce que je m'y connais énormément en musique électronique et c'est un artiste qui est sur la scène depuis 30 ans. C'est un artiste que je respecte, qui est un vrai artiste comme Cyril, c'est-à-dire qui fait vraiment de l'art avec son âme, qui est zéro bullshit, qui est vraiment un vrai artiste et qui a vraiment innové en fait cette année. Il m'a scotché. Pendant le Covid, en fait, étant donné qu'il ne pouvait plus tourner, lui c'est un DJ à la base, il tourne partout dans le monde d'habitude, Dan. Des fois il joue 3 fois, en une semaine il va jouer dans 3 endroits différents et faire le tour du globe. Pendant le Covid, en fait, il est resté bloqué chez lui et il avait une obsession pour une machine qui est en fait une machine stromboscopique qui fait en fait des flashs lumineux et qui vous permet en fait quand on reste devant cette machine en fait avec les yeux fermés
de rentrer dans un état proche de la méditation ou des expériences psychédéliques. Et en fait, Dan, déjà, il est en train de faire lui-même des NFT avec la musique, mais il est en train aussi de faire des NFT avec cette machine. C'est pas encore sorti, c'est encore en travail, mais il m'a tellement inspiré. Et je trouvais que ça avait vraiment un lien avec le côté innovation qu'on essaye de pousser au niveau de ce projet. Et en même temps, si je voulais ramener un artiste pour faire de la musique à notre événement, je voulais que comme Cyril, ça soit vraiment un artiste qui soit no bullshit, quoi, qui soit vraiment un vrai artiste de l'art avec un grand A, comme je vous ai déjà dit, et qui impose le respect et l'admiration, quoi. Voilà. D'accord. Bah, merci pour toutes ces infos. Je regardais dans tous les use cases, enfin les cadeaux qu'il y avait à côté qui tournaient autour des NFT. C'est quoi le Digital Frame? C'est quoi ces 5 NFT avec cadre 3D plus le grand livre? C'est l'innovation, ça. Ça, c'est notre partie innovation. Donc, encore une fois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Hein. On essaie aussi de sortir les NFT de la blockchain. Donc, en fait, on va proposer pour la première fois des NFT qui sont disponibles en boutique, qui ne seront pas mintables en fait directement sur une blockchain comme on a l'habitude de voir avec un drop prévu en fait. Des NFT qu'on va créer en amont et qui seront en fait vendus directement avec leur display. Parce que c'est le constat qu'on avait fait, en fait, dont on te reparlait tout à l'heure. Aujourd'hui, un NFT, bien qu'on adore l'art qui puisse y être associé, tu ne peux pas réellement en profiter aujourd'hui par manque de moyens technologiques. Donc, on voulait faire en sorte que les gens qui ont le NFT dans une première mesure aient le print, mais qu'ensuite, on puisse aller plus loin en proposant déjà inclus dans leur digital frame et que tu installes en fait comme un tableau. Et ton NFT est toujours printé, il est protégé par Ledger et tu peux le renvoyer à volonté sur blockchain. En tout cas, nous, on voulait le vendre clé en main à des gens dans des boutiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent le payer en cash comme ou même en monnaie fiat. Et ça, c'est une première. Mais ça aura quel coût? Ça reste secret pour l'instant. On sent bien que t'as failli lâcher le truc. Et Jocelyn qui arrive à la rescousse derrière. J'allais dire disclaimer et tu vois, il a été plus rapide que moi. Ok, bon bah ça va, allez. Bon, dans l'idée, comment les... J'ai presque fait collect tout à l'heure. Ah, t'as failli balancer aussi, c'est ça? Non. Pardon les Ok. mecs. Bon, on va parler qu'à One Miser. Bah désolé, mais moi je fais toujours des gaffes. Hein. Je vous raconte. Combien tu disais, One Miser? Ah, je disais rien du tout. J'ai rien dit. J'imagine que Ben m'en a parlé tout à l'heure. Surtout, fais pas de gaffe. Non. Même pas parce que je suis même pas sûr que c'était un truc dont on avait encore parlé de ça. Ah ouais, Okay. Je sais pas, mais. Bon, allez, on va parler de chiffres juste après dans ce qui n'est pas disclaimer. Autant pour moi. Comment les détenteurs vont recevoir l'œuvre physique en fait? Comment ils seront contactés? C'est à eux de vous contacter? Alors là, moi, je peux vous dire ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que à un créneau bien précis, courant janvier, les détenteurs de NFT viendront se connecter avec leur wallet sur leur site internet et pourront prouver le ownership, c'est-à-dire qu'ils sont bien détenteurs d'un NFT au moins. Ce ownership permettra d'une part de se register pour la soirée VIP, mais aussi de donner son nom, prénom et adresse pour l'envoi du print directement à la maison. Voilà, tout simplement. À savoir qu'on envoie partout dans le monde, pas qu'en France. Il n'y a pas vraiment de limite au niveau de ce projet-là. Voilà. Et ça, ce sera annoncé sur Discord et tout sera sur Discord, c'est ça? Tout à fait. Alors, toutes les informations sont centralisées tout le temps sur Discord. On fait vraiment tout là-dessus, quoi. Ok. Et s'il y en a qui partent en vacances, qui sont pas là en janvier, qui peuvent pas participer à la soirée VIP, ils auront quand même leur ils sont dans la merde. œuvre à la maison. Ils on va pourront juste venir. Donner des règles de base. Bien entendu que s'il y a vraiment un cas qui sort de l'ordinaire, on le fera au cas par cas. Mais le but, ça va être quand même que les gens suivent nos règles. Ouais. Ce sera sur un temps de combien de temps à peu près?
On ne sait pas exactement encore. C'est à définir. Pour l'instant, on est plus focus sur le launch plutôt que ça, en fait. Mais on fera les choses bien et il n'y aura pas de souci de ce côté-là, en tout cas. Ok, bah écoute. Dans lesquelles en fait on a de l'expérience. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les prints, on les fait en collaboration avec Les Arts Urbains, qui est une maison d'édition. Gérer ce genre de choses, hein, donc d'expédier des lithographies, des prints, etc. On a l'expérience. Donc c'est pas notre. On connaît. Ok. Donc si on parle un peu chiffres. Surtout elle. Quelle date? Quelle heure pour le minting, le côté mint des NFT? Secret. Comment ça va se passer? Encore une fois, secret. Ah, mais c'est quand même demain. Ouais, c'est demain, mais ça reste secret. En fait, ce qu'on voulait vraiment là-dessus, c'est faire en sorte que la communauté soit active. De vraiment pouvoir privilégier la communauté active. Et en même temps, on voulait garder un peu de suspense, quoi. C'est toujours plus marrant quand il y a du suspense. Et c'est marrant aussi de voir comment les gens réagissent à ça quand on leur dit que c'est secret, quoi. On peut vous dire qu'en tout cas, qu'il faudra être actif sur le Discord, encore une fois, et bien surveiller ça pour pouvoir être à l'heure au bon moment. Bien donc rendez-vous H24 sur le Discord. Logique, hein. Il faut que les gens ils puissent mint n'importe où dans le monde à la même heure, quoi. On va pas vous balancer un truc à 1h du mat, quoi. On n'est pas non plus des kamikazes, quoi. Ok, quelqu'un quelque part dans le monde sera à 1h du matin de toute façon. Ouais, voilà, exactement. Ça sera pas en France en tout cas. Donc on a la date, ce sera demain, l'heure à suivre sur le Discord. Comment ça va se passer et où ça va se passer à suivre sur le Discord. C'est bien ça? Si c'est à 18h, ça veut dire que ce sera après-demain quelque part. Aussi. Là, on parle pour nos auditeurs français. Pardon. au moins, eux, ils savent qu'ils peuvent être assurés que ce sera bien le 22 décembre. En France, 22 décembre, France. Ça marche. Donc, le prix des NFT, on l'a vu, ce sera 0,33 ETH. Donc, peu importe après, on découvre au moment du mint si c'est un rare ou non, ou si c'est un exclu ou ça, c'est ça. C'est à la découverte au moment où on le mint, c'est vraiment une sorte de tirage au sort qui est fait. Tout à fait. Donc là, ça rejoint un petit peu nos anciens amours, hein, qui sont finalement ces ouvertures de cartes qu'ont bercé nos enfances. Hein. Je parle pas forcément de Pokémon, hein, mais ça peut être tous les autres jeux où effectivement on a cette excitation de ne pas savoir exactement ce qu'on va avoir. Donc, au moment où vous minterez, vous recevrez sur votre wallet le Shining Lugia que vous recevrez, et c'est cette version que vous recevrez également en print. Ok. Ouais. Et du coup, visible sur notre site internet, hein, je le rappelle, onemizer-nft.com, et ensuite, ça sera visible sur OpenSea, qui sera également le marché secondaire pour la revente si certains souhaitent revendre leur NFT après mint. T'en as trop dit, Joss. Donc, si c'est visible en premier sur le site onemizer-nft.com, on sait que la vente se fera demain. onemizer-nft.com. Non, je dis rien. C'est une supposition. De quoi? Demain, c'est le 22, c'est prévu qu'on fasse ça le 22. Hein. Ouais. Et sur notre site internet. Et sur le site internet. Voilà, parce que je disais où tout à l'heure, on m'a dit disclaimer. Il n'y a pas l'heure, mais c'est juste la date, c'est juste l'horaire qui est en disclaimer. Sur notre site internet. Non. Ouais. D'accord. On l'a toujours dit. C'est l'heure qui est secrète. C'est juste que je t'ai coupé la parole pour pour être sûr que ça reste secret. Ah mais je connais pas l'horaire, moi je dirais rien. Donc voilà, il va falloir holder donc pour pouvoir recevoir le print et les autres avantages évidemment. Les use cases, on en a parlé de tout ce qui est use case particulier, que ce soit le MetaTech, le membership, le Phuket, le Legacy Store et autres. Et on a aussi une mise en vente en janvier, c'est ça? On n'a pas encore la date. Si, on a la date. Ça, de la mise en vente en janvier de celui-ci? Parce que ça, c'est l'original. Alors, ouais. C'est bien ça? Ah, pardon, on n'a peut-être pas la date. Non, on a la fin de date. En fait, c'est cette pièce originale. Encore une fois, on va permettre à quelqu'un donc d'y accéder et on veut réaliser donc cette première vente aux enchères d'un NFT
qui va te permettre l'accès et la détention finalement de cette masterpiece qu'a fait One Miser. Donc, si vous voulez, pour ça, on a pu en fait faire un NFT qui sera unique, évidemment reproduit tableau, qui sera animé. On travaille énormément à l'heure actuelle pour avoir quelque chose qui passe l'imaginaire qu'on savoir sur ce qu'on a à proposer et qui, du coup, à la suite des enchères, permettra donc du coup aux gagnants de celle-ci de recevoir la toile de One Miser. Et c'est une énorme toile, hein, puisque on parle d'un tableau qui fait 130 par 90 hors cadre, qui est vraiment voilà, une toile de dingue. D'accord. Donc les autres seront print et rehaussés, mais celui-ci, c'est vraiment l'original, entièrement fait main, qui sera mis aux enchères. Donc évidemment, il y aura une mise à prix au départ. La mise à prix, on sait ou pas du tout, disclaimer. Là, je vais être honnête, elle est encore en discussion. D'accord. Et donc la soirée VIP au Legacy Store, ce sera le 27 janvier, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Donc dans l'idée, il faut bien préciser que c'est une vente aux enchères crypto uniquement. Il faut bien préciser aussi qu'il y a le variant Omicron qui traîne. C'est loin le 27 janvier. Il y en aura peut-être un autre. Ouais, Bon, on verra d'ici là. Donc crypto que ETH. Ce sera une mise aux enchères. Ce sera une mise aux enchères. Tu te dis en crypto, on pourra faire toutes les cryptos ou ce sera que de l'ETH? Bah, logiquement, ça va continuer sur du ETH. Hein. Si on est parti sur du ETH, on va rester fidèle, hein, comme dit One Miser. Ouais, ce sera c'est très bien. Ça marche. Donc, dans l'idée, à quoi vont servir les fonds levés? Principalement financer en gros tout ça et financer évidemment l'artiste aussi. Il y a d'autres use cases sur ces fonds? Voilà, en fait, les fonds, ils vont servir déjà à financer le travail de Cyril. Il y a tout le travail des prints aussi. On collabore avec pas mal de sociétés différentes, comme les arts urbains. On a des gens qui vont s'occuper du print. Il y a de la logistique à payer, puisque on rappelle aussi qu'à partir du moment où vous avez minté votre NFT, vous n'avez plus rien à payer. Hein. Il n'y a pas de faux frais. Vous rajoutez rien pour la logistique, vous rajoutez rien pour l'expédition, vous rajoutez rien non plus pour accéder à la soirée en VIP. Et puis après, il y a aussi ce financement de la soirée, puisque on travaille avec des gens qui sont des entreprises dans le monde réel, qui font face à des charges comme tout le monde. Donc, il va falloir payer le chef, il va falloir payer la privatisation du lieu, etc. Et puis, on a aussi d'autres choses dans les pipes qu'on ont besoin de financer. Donc, c'est la première. Il y a du lourd en organisation. Ouais, vraiment. On s'est associé avec des gens qu'on connaît déjà depuis très longtemps maintenant et qui sont tous des leaders dans leur domaine. Voilà, on lésine jamais sur la qualité chez nous. Et ça tombe bien, comme tu disais, pour venir à la soirée Legacy, on ne paye rien. Donc la personne qui habite New York t'appelle, tu lui payes son billet d'avion, son hôtel et tout. Ça va, réponds même pas. Ne réponds pas, je taquinais juste. Ne réponds pas. Justement, je serai à New York à ce moment-là. Ça tombe bien, mais je crois que toi, ton billet sera payé, rassure-toi, et en première classe. Donc, dans l'idée, on reste sur s'il y a revente de NFT, à un moment, les royalties resteront à peu près les mêmes qu'on connaît sur OpenSea, dont tu parlais tout à l'heure, à peu près de 10%, ou ce sera autre? Quels sont les royalties là-dessus? Ça va rester 10%. Hein. Ouais. D'accord. Ça restera 10%. Ouais, rien d'extravagant dessus. Donc, vous deux, vous avez déjà d'autres projets, à mon avis, NFT autour. One Miser, toi, t'as déjà pensé à faire t'as pensé à faire une suite. Ah, voilà. Tu veux nous faire la série des Pokémon, c'est ça? Ben t'as tellement saoulé que maintenant tu vas lui dire non, je veux faire toute la série des Pokémon. Je vais tous te les latter les uns après les autres. En vrai, il y a de quoi faire. Mais on a déjà parlé d'une suite et on serait peut-être plus dans mes références. Moi j'adore peindre des mains déjà. Mais j'ai des petites idées pour la suite. Mais donc, ce ne serait pas forcément des mains, d'ailleurs. C'est toi, ça, qui a fait
Ouais, ça c'est L'œuvre ici pour Metatex, c'est toi qui l'as faite. ouais, ça, ouais, totalement. Ça fait Tu partie vois, des... c'est le genre, voilà, là c'est ma dernière là. Mais voilà, Ah non, j'adore. mais... Les mains, c'est la base pour moi. C'est ce Ah que je ben, préfère pas. je crois que tu peux pas faire sans, déjà, et c'est Ouais, vrai que déjà, ça, déjà. ça exprime énormément, énormément de choses aussi. Bah, tu vois, j'en avais, je me- ouais, j'ai le temps d'une mini anecdote. Vas-y, fais-toi plaisir. Genre, il y a une de mes premières mains, je me souviens, j'avais peint une main, mais tu sais, qui était comme morte en fait, genre, tu sais, comme la main allongée d'un mort, quoi. Et, euh, et c'était pour représenter vraiment l'univers du street art de l'époque où on peignait dans des entrepôts désaffectés et enfin souvent au milieu des rats morts et des pigeons crevés et des pitbulls des manouches quoi. Et, euh, et on était dans un univers marginal d'une certaine façon et en fait c'était des endroits un peu morts quoi, morts et morbides et on leur redonnait vie avec notre couleur, avec notre peinture, avec notre vitalité de l'époque, quoi. Et en fait, vraiment, je voulais représenter ça avec cette main. Et cette main, elle avait, enfin, je me souviens à l'époque, c'était une des premières personnes d'une des célébrités qu'il avait acheté, c'était Pascal Obispo à l'époque. Et je me souviens de l'avoir croisé et de lui dire et de lui demander ce qu'elle représentait pour lui. Et il m'avait dit bah c'est la main de la création quoi, c'est tu crées quoi. Et il avait eu ce message positif. Et moi je lui avais raconté du coup mon anecdote, ce que je viens de vous raconter. Il m'avait dit non, je préfère ma version. Et j'avais l'impression de lui, tu vois, en lui racontant, je lui dis mais je vais te niquer ta toile, tu vas penser qu'à ça maintenant. Et ouais, c'était la petite anecdote de Père Castor. Et le côté taquin de Cyril. Ouais. Et je me souviens, il s'était un peu décomposé vite fait. Et il avait fait non, je préfère ma version. Limite, Allez, vas-y, je reste dessus. Laisse-moi ma liberté de penser, c'est ça, c'est lui, non? Ouais, non, c'est Florent Pagny, mais Ah non, tu vois, je les connais tellement bien. C'est lui qui t'a écrit, non? De quoi? C'est pas mes registres musicaux, c'est vrai. C'est Obispo quand même qui t'a écrit. Ouais, c'est ça. Ah, C'est ce que voilà. je pensais. Je suis pas loin. Ouais, Donc, moi non plus, c'est pas mes registres, mais quoique. alors, et ce magnifique boule, c'est toi aussi? Alors, il y a une anecdote aussi sur Ah, celui-là. ça y est. Big up, Ben. Je le sais. Quand je lui ai fait son Pokémon là, qui est sur sa droite, et au départ, tu sais, quand on s'était rencontrés, tu sais, il est vachement dans la bourse, dans les trucs. Et j'étais, ah putain, vas-y, moi, ça fait longtemps que je veux peindre le taureau de Wall Street. Et il me dit, mais t'es sérieux et tout, vas-y, c'est ça qu'il faut que tu me fasses. Non. Et donc, au final, entre-temps, tu sais, moi, j'avais plein d'expos, j'avais plein de trucs, j'avais pas le temps de me poser, enfin, de faire ça, en fait. Et, euh, et au final, entre-temps, il me parle des Pokémon. Et donc, attends, putain, j'ai oublié le nom de celui que t'as. Le Noctali. Le Noctali, ouais. Et tu sais, il me parle de Noctali, que c'est son Pokémon préféré. Et je regarde, et là, tu vois, je suis inspiré direct. Et je crois, je le tape, je me suis mis direct sur le tableau. Et du coup, au final, à la place du taureau de Wall Street, il a eu le Noctali. Mais moi, ce taureau-là, entre-temps, il était toujours dans ma tête, mais j'avais pas encore l'inspi, j'avais pas. C'est une question de. Genre, voilà, tu sais, c'est une pression. Je ressens une adrénaline à un moment et il faut que je fasse tel tableau. Et je l'avais pas eu. Et entre-temps, j'ai préparé mon expo. J'avais une grosse expo à Miami le mois dernier. Et du coup, Miami, États-Unis, mon galeriste était à fond aussi sur la bourse et les NFT et toutes les cryptos, tout ça. Et voilà, j'ai fait vas-y. Et du coup, je l'ai tapé en 2 mètres par 2 mètres le truc. Et, et j'ai kiffé, quoi. Mais il me fallait un gros format. J'arrivais pas à le faire en format 1 mètre par 1 mètre ou un truc comme ça. Il me fallait un truc
il fallait du très très gros, quoi. Voilà. Nickel. Nicolas, pour information, ton micro il est coupé, si tu veux parler. Moi? Non, Nicolas. Non, Ah oui. Nicolas, Ouais. Nicolas, micro est coupé. Et moi c'est vrai que du coup, j'ai eu l'occasion de partir comme ça à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, C'est mais je vois ça. vrai que c'était une bonne story, celle-ci. Mais tu l'as vu en vrai? Tu l'as pas vu Bah, en vrai? ouais, celui-là j'ai eu la chance de l'avoir avant qu'elle parte, ouais. Donc Ben, toi, ton Octali, il est fait en exclu dans ton coin, rien que pour toi. C'est pour ça que tu as dit non, Octali, c'est pour moi. Tu feras un Lugia pour les autres. Bah non, mais Octali, du je coup, Ouais, regarde. parce que il est là, hein. Attendez, vous le voyez bien là ou pas? Ouais, mais Il du est coup, juste là. Il est juste là. Et en fait, il est c'est bon. au début, en fait, Cyril, il voulait pas faire de. Il était pas non plus à fond sur les Pokémon. Et c'est juste quand je lui ai montré donc le Noctali, il m'a dit ouais, si c'est bon, là j'ai l'inspiration. Et je connais Cyril maintenant. Il fonctionne comme ça. Voilà, il lui faut ce coup d'adresse pour Ouais, mais partir. c'est ça. Mais il est beau ton Octali. Hein. et puis Et voilà. moi, le boule, je le trouve magnifique. Alors, je sais que ça rentre pas dans la voiture, comme je dirais. Hein. Comme tu Ah, ça, disais, c'est on va clair. appeler ton pote qui habite derrière chez toi, hein, pour le livrer chez moi. Mais je le veux bien sur Bah, mon mur, celui-là, en 2 mètres sur 2. Ça me va très bien. J'aime bien le boule et j'aime bien ton Octali. Tu me donneras ton adresse, Ben. mais tu vois, pour le délire, tu vois, je me suis dit, enfin vraiment, on a parlé d'NFT, mais il y avait déjà ce côté Pokémon et je sais l'affection que Ben a pour tout cet univers. Et avec les cartes et tout, à chaque fois qu'il vient, il offre des paquets à mes gosses qui sont fous. Et, et je me suis dit, voilà, enfin, à partager cette aventure ensemble, à faire cette aventure ensemble, bah, vas-y, ok, bon, on le fait, mais avec un Pokémon, parce que c'est ton truc, les NFT, les Pokémon, c'est ton truc. Moi, tu m'y fais adhérer. Voilà, si on fait un NFT ensemble, on fait un Pokémon, quoi. Et du coup, il m'a parlé, je lui ai dit alors c'est quoi ceux qui sont lourds et tout, tu vois, il m'a un peu briefé. J'ai regardé un peu, après il m'a envoyé des photos, j'ai fait mes recherches et voilà, moi j'ai vraiment flashé sur le Lugia et apparemment bonne pioche d'après Ben. Hein. Ça marche. On se fait un petit récap avec la roadmap. Ça vous dit? Vite fait Ouais, pour un petit s'y colle. Comme ça, moi, je regarde encore une fois le boule qui est magnifique. 2 alors, mètres sur 2, je l'imagine vraiment dans mon salon. alors vas-y, je me connecte au site, j'en ai pour voilà, une Tu vois seconde. pas mon partage d'écran ou c'est pas assez grand? Non, mais t'inquiète pas, je l'ai sur l'ordi aussi. D'accord. Donc, si on fait la roadmap, donc demain, drop des 333 Vandalized Lugia, donc divisé en 7 différents degrés de variété, avec différents degrés de rareté. Chaque personne qui mintera du coup le NFT recevra un print rehaussé signé de sa version. La seconde étape ensuite, ça nous emmène donc au 27 janvier 2022. Là, le 27 janvier 2022, donc c'est la soirée exclusive qu'on organise donc, du coup, pour tous les collectionneurs de cette première collection de NFT faite par OneMizer. Ouais, Je excuse-moi. peux te couper 2 secondes. Ouais, j'ai vu. Juste les prints, ils les recevront pas tout de suite. Non, alors justement, donc février-mars, puisqu'il nous faut le temps quand même hein, de faire les prints, d'organiser la logistique. Ça, on va les commencer en début d'année pour des livraisons entre février et mars 2022. Ok. Belle perspective à venir et assez rapide. Bon, si on devait résumer le total, quels sont les avantages et les intérêts d'aller chercher un des 333 Lugia, de détenir ce NFT donc pour un investisseur? Parce que c'est des tueries. Eh ben voilà, c'est résumé. Merci Ben. OneMizer t'a grillé au poteau. Et ça peut se résumer juste à ça. C'est suffisant. Totalement. J'ai rien à dire de plus. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a accès voilà, à une vraie pièce d'artiste qui a un vrai pendant physique.
d'un artiste dont la cote explose et puis dont les projets sont de plus en plus nombreux. Donc, voilà, c'est rejoindre une aventure au bon moment avec des savent de quoi il parle. Ok. Vous avez des petits points à rajouter avant qu'on passe aux questions des auditeurs? Euh, J'irai chez chaque personne qui en achète un faire un Goethe sur son mur. Là, je déconne. Si tu veux, moi ça me va. Hein. Ouais, mais toi, t'es sur Paris, à la limite. Ah non, je suis pas sur Paris. Je suis très très loin, moi je suis sur la côte atlantique. Ah bah ça va, t'es vers Bordeaux. C'est ça. Ah, moi, mes parents, ils sont sur le bassin. Ah, je suis un peu plus haut, mais c'est dans le coin. Tu seras sur le passage. Si tu veux, je viendrai te faire un tag, y a pas de souci. Avec plaisir. Franchement, avec plaisir. De toute façon, tu auras mon adresse, je crois, rapidement pour que j'ai mon petit print à la maison. Ah, moi, dès que je trouve un mur pour taguer, je m'en fous, hein, je le tague. Hein. Alors, je vais t'en libérer. Rajouter quand même. J'ai un petit point à rajouter. J'ai une petite exclue quand même qu'on a dit nulle part en fait encore ailleurs. Dans les semaines en fait qui suivront le Mint, on a mis de côté en fait 3 bombes de peinture avec One Miser qui ont servi à faire la toile et qui ont toutes été dédicacées par One Miser. Et en fait, on tirera au sort chaque semaine un gagnant qui se verra. Enfin, qui recevra une des bombes qui sera voilà, une vraie relique en fait d'une des premières œuvres qui a été réellement transposée dans le métaverse NFT et qui avait un vrai pendant physique. Et ça, tu le tireras au sort en fonction des actifs qu'il y aura sur Discord, c'est ça? Alors ouais, en fait, ce sera tiré parmi les détenteurs effectivement du NFT via le Discord. D'accord. Parmi les détenteurs du NFT via Ouais. Discord, donc il faudra être actif sur Discord pour voir et pourquoi pas dire. En fait, après, à partir du moment où le drop de la collection se fera, il y aura évidemment en fait un channel qui sera uniquement réservé aux détenteurs. Hein. Donc, il y aura une partie, on va dire, publique pour tout le monde, mais il y aura une partie voilà, un peu club VIP privé et ce sera parmi ces gens-là. Donc voilà, c'est une des premières petites exclus, des premiers petits perks en fait qu'il peut y avoir. C'est un premier teaser. Mais comme on ne l'avait pas annoncé nulle part, je me suis dit, allez, tiens, Allez, c'est l'exclu pour Détective ce soir et on t'en remercie. Et ça te fait plaisir, tu n'arrivais plus à la tenir. T'en pouvais plus, il fallait que t'en lâches une. Il y a Joss derrière qui est. Non, tu diras rien, mais t'en pouvais plus, il fallait la tenir. Fallait l'ouvrir. Bon, vas-y, je te laisserai. Je déconne. Hein? Ouais, pardon. Vas-y. Je commence à dire des conneries après. Je disais, je fais une petite danse en plus. Ah bah si tu veux, vas-y. Il y a Ben qui commence à être mal à l'aise, mais. Non, on se connaît tellement bien que. Franchement, je suis super soft ce soir. On est. C'est ton choix. C'est ton choix, c'est toi qui as choisi de l'être. Attends, déjà hier soir, ma femme m'a traîné dans un concert avec des danseurs classiques où j'ai rejoint Ben pour lui filer des trucs. Et ma femme, il s'avère qu'il y avait un des danseurs classiques, il faisait genre, je sais pas, 90 kills et 2 mètres, et tu sais, en collant, moulant de ouf. Et j'avoue, bref, en gros. Ta soirée a éclaté de rire. Ouais, j'ai rigolé toute la soirée et ma femme, elle a pété un plomb, elle a dit, mais putain, t'es insortable, quoi. Et j'étais là, limite, j'étais mal à l'aise. Son collant. Et tu voyais les gens devant, derrière, ils étaient là, putain, c'est qui ce connard? Et moi, j'étais là, mais juste. Mais taisez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, je rigolais. Retourne-toi, je te bombe. Mais ça faisait trop longtemps, j'avais pas eu un fou rire comme ça, mais une demi-heure sur l'heure à pleurer de rire. Tu sais, on aurait dit l'Albatros dans Bernard et Bianca. Je sais pas si vous vous souvenez. Oh, la référence. Oh, la référence. Mais c'est ça, c'est l'Albatros qui essaie de décoller, là, tu vois, dans la neige. Pour le pays des kangourous. Pardon.
Ça marche. Verdi, tu nous réouvres le channel. Donc, depuis 21h, vous retrouvez tous les liens. Vous retrouvez évidemment tout ce qu'il faut bien. Vous avez évidemment le Discord qu'il faudra rejoindre. Donc, quand vous rejoignez un TG ou un Discord, dites au moins bonjour. C'est la moindre des choses. Faites un petit screen, évidemment, pour prouver que vous êtes bien sur le Discord. Et il va falloir que tout le monde, comme on avait dit au départ, aille tweeter, like, retweet, follow et tag, ce qui signifie donc mettre un message en dessous, on l'a un peu plus expliqué. Donc 1, on met ce lien-là, 2, on tag un friend et 3, on ajoute son arrobase du channel Telegram que chacun a normalement, son arrobase pour pouvoir être identifiable et pour pouvoir donc participer au jeu. Donc très bien. Donc là, on va passer aux questions des auditeurs. Donc, Verzi, je te laisserai ouvrir. Lo, je te laisse reprendre les questions vocales et écrites pour pas que je déroule le chat et que ce soit pas. Ok. Et puis, voilà, à vous la parole. À toi, Lo. Salut Wennmeiser, Ben, toute l'équipe. Donc, on va passer un peu à la première question d'un ami qui demande est-ce que, du coup, Wennmeiser peut nous faire un NFT spécial Détective Token? Putain, bah alors, je vais paraître has-been, hein, mais je sais même pas qui c'est. Mais par contre, si je me renseigne 2 secondes, il y a... Non, c'est notre channel Telegram, c'est notre channel Telegram. Mais Nami, il aime bien gratter auprès de tous nos invités. Okay, ça va être très cher, ça, par contre. Hein. On te donnera son adresse, tu iras lui taguer son mur. Parfait. Ok, et moi j'ai... Ah bah ça fait plaisir, avec plaisir du coup, avec plaisir. Il y a un ami, moi j'ai une petite question un peu personnelle. Je sais que bah, du coup tu faisais un peu du street art à l'époque, c'était un peu illégal, etc. Et que tu avais dit que tu avais arrêté. Est-ce que parfois ça te manque? Ouais, non, ça j'ai pas arrêté. Ah d'accord. C'est beaucoup moins régulier. Et genre en gros, clairement, je le fais quand... Genre, par exemple, là, les 2 derniers vraiment gros que j'ai fait, il faut que ce soit un truc de ouf. L'avant-dernier que j'ai fait, c'était, je sais pas si vous avez entendu parler de... Tu sais, quand Banksy, là, il avait fait un truc à Beaubourg sur un panneau en face, et il y a des mecs en pleine nuit, ils sont venus couper le panneau. Et ça a fait la une des infos, genre, enfin, peut-être pas la une, mais bon, c'était un truc de ouf. Enfin, à Beaubourg, à l'endroit du musée, l'arrière du panneau du parking, il avait fait son rat. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est l'occasion de faire une collab avec Banksy, quoi. Et du coup, je suis arrivé, et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça parce que moi, je suis vraiment bombe de peinture au départ. Mais là, j'ai fait un collage. Et je suis arrivé, en fait, ce panneau-là, donc découpé, tu sais, en fait, il n'y avait plus le dessin de Banksy, il s'est fait voler, quoi. Et c'était à l'endroit de Beaubourg où il y a les gros tuyaux. Et c'était l'entrée du musée. Et je suis arrivé à midi avec mon collage à l'entrée du musée. Et j'ai collé, en gros, le mec de Moi Moche et Méchant, je sais pas, tu sais, le voleur de Moi Moche et Méchant. Grou. Ouais, Grou. Voilà, Grou avec le Banksy sous le bras. Et genre, t'as la photo avec le panneau découpé et le Grou qui se barre avec le Banksy, quoi. Et tu vois, et ça, voilà, vraiment, je suis arrivé à midi. Genre, fallait le faire en pleine journée parce que sinon, c'était genre, plus tu te fonds dans la masse, plus ça passe stylé, tu vois. Enfin, ça pas. Et donc, je me suis fait ça. Et ça, c'était l'avant-dernier. Et en fait, c'est un truc, genre, j'ai l'idée. Et l'idée, pour moi, elle est tellement ouf que si je le fais pas, bah, je suis une merde. Donc, en gros, je le fais vraiment parce que sinon, ça va me torturer le cerveau pendant un bail, quoi. Et la fois d'après, le dernier que j'ai fait, donc pareil, petite anecdote sympa, on est en plein confinement, je suis sur le bassin d'Arcachon, tu vois. Et enfin non, même pas confinement, c'était couvre-feu en novembre de l'année dernière. Je crois que c'était ça, novembre. Ouais, juste avant le confinement, en fait. Genre la semaine d'avant le confinement, et c'est couvre-feu à 8h.
Et genre, l'été d'avant, j'étais allé sur le bassin et putain, il y avait un bateau échoué, putain de bateau échoué, mais genre, tu vois, le bateau, il est nickel, quoi. Et je suis là, et le bassin d'Arcachon, c'est soit t'as de l'eau, soit t'as plus d'eau, tu vois. Et, et donc, je vois ce bateau et je fais, ah putain, faudrait que je le tag et tout. Et ma femme, tu sais, elle me dit, ouais, c'est bizarre, tu vois, tu sais, ça appartient à quelqu'un. Bref, je le fais pas. 6 mois après, on passe en vélo, tu vois, avec mes parents, balade familiale. Et là, le bateau est toujours là, en fait. Et 6 mois après, bah, le bateau est toujours là. Je me dis, bah, le gars, il a lâché l'affaire. Et du coup, il m'en veut plus de son bateau, il m'appartient. Ouais, et c'est même pas, ça vient même pas de moi. C'est ma femme, elle me fait, bah vas-y, là, t'as plus le choix, t'es obligé. Et, me pousse pas, me pousse pas. Et genre, en gros, on partait. Et là, à ce moment-là, le bateau, il n'y a pas d'eau du tout. Tu sais, on est en fin octobre, début novembre, tu vois, il caille. Et on rentrait le lendemain à Paris, mais tu vois, à 6h du mat. Et là, au moment de la balade, il est 7h30, 8h du soir, tu vois, donc il y a le couvre-feu. Bref, je rentre chez mes parents, je dessine le pochoir, hop, ça me prend 1 heure, je découpe le pochoir, j'y retourne avec mon père en mode qui fait le guet. Et c'est un endroit où il y a trop de monde qui passe. La journée, c'est à base de. Tu sais, c'est la croisette, le bordel, quoi. Et, et là, et tu vois, je suis là, putain, il y a de l'eau, il y a de l'eau, quoi. Mais il y a de l'eau, genre, il y a 1 mètre d'eau. Et je fais, bah, nique, hein, là, j'ai fait le pochoir, il n'y a personne, plein couvre-feu. Et il fait nuit. Et je commence à rentrer dans l'eau tout habillé en mode, vas-y, c'est bon, j'aurai de l'eau jusqu'aux genoux. Et au final, j'ai de l'eau jusque là. Genre, à l'eau, elle doit être à, je sais pas, 10 degrés. Et je commence à faire mon pochoir, mais mon pochoir, il fait 1m50, tu vois. Genre, c'est une galère. Et au final, il y a le vent, il y a tout. Et hop, je me retrouve à faire mon pochoir. Je mets 1 heure, je rentre chez moi en mode hypothermie. Je repasse le lendemain à la levée du jour pour prendre la photo. Tu sais, il y avait presque plus d'eau, je crois. Et au final, j'ai fait un migrant qui est, tu sais, genre, enfin, avec son gilet de sauvetage qui est en train de sortir. Tu sais, je fais comme s'il y avait un trou dans le bateau. Le migrant qui est en train de sortir et de tendre la main. Et dans le noir du trou, tu vois, tu as plein d'yeux, plein d'yeux, plein de. Ouais, il y a des yeux, quoi, partout. Tu vois, genre, vraiment, tu sais, c'était un petit clin d'œil à ce qui se passe un peu partout, soit dans la Manche, soit en Méditerranée, quoi. Et bref. Mais voilà, c'est vraiment, faut que ce soit des trucs qui me semblent importants pour que je le fasse, quoi. D'accord. Et voilà, petite question parce que moi j'ai beaucoup aimé du coup, je suis un peu fan du courant tag graffiti qui a été généré par, du coup, par le hip-hop. Et j'aurais aimé savoir du coup si ça t'est déjà arrivé de voilà, faire les nocturnes métro. Et nocturne métro, bah tu vois, bah j'ai fait des dépôts de train, mais jamais le métro. Et c'est pas une histoire de flip ou de quoi, c'est que je suis trop distrait moi. Et j'ai entendu plein d'histoires de gars qui se tapent le 3e rail et qui clament. Et moi je suis le mec, tu vois, quand je suis dans ma peinture, je suis tellement dans un autre monde que je réfléchis plus à ce qu'il y a autour. Et donc, je suis là, je prends du recul. Tu sais, ça m'est arrivé de peindre sur l'autoroute à base de en dessous, tu vois, tu es à 5-6 mètres de hauteur, tu as 3 mètres et après, c'est le vide. Et à être limite à me casser la gueule sur l'autoroute parce que je prends du recul et je réfléchis plus à ce qu'il y a autour. Donc, j'ai déjà fait enfin, tu vois, tu es dans la station, tu défonces la station en équipe, quoi. Mais le métro, ça m'a jamais. Je sais que j'en ferai jamais. J'ai eu plein de fois la possibilité. J'ai plein de potes qui en ont fait. Et non, c'est pas mon truc, quoi. Descendre sur les rails. D'accord, bah, merci. On va commencer par passer aux questions du coup des auditeurs. Ceux qui ont des Yes. questions à l'oral, vous pouvez lever la main. Ok, on va passer à Spodging. Spodging. Et salut.
Moi, je voulais des précisions sur ta notoriété. Je ne la pose pas directement à One-Mizer parce que ça concerne sa notoriété. Je ne pense pas qu'il ait envie d'en parler. Donc voilà, je voulais savoir jusqu'où ça s'étend. J'ai entendu parler de Dubaï, mais voilà, est-ce que c'est plus des collectionneurs Je voulais savoir qui ça touche, s'il y a du monde. Et seconde petite question, savoir si tu prenais du LSD pour t'inspirer. J'aurais bien aimé. T'as envie de tester ce La c'est ça? question en T'as envie deux de faire du parties, quoi. copiage? La deuxième partie de la question était difficile à prévoir quand même. Heureusement Non, que c'est pas lui qui gère l'interview, dis donc. Hein. Une question bien chiante et une question un peu plus funny. Mais j'aime bien, mais non. En fait, je peux répondre juste à la deuxième question, la question sur la notoriété. Ouais, c'est pas moi qui en parle le mieux, je pense. Mais le LSD, tu vois, je crois que c'est la drogue que j'aurais le plus kiffé prendre. Mais voilà, j'ai vraiment été vachement dans le cannabis et beaucoup trop et pendant beaucoup trop d'années. Et sauf que cette perte de contrôle que j'ai eu toute ma jeunesse, je pense qu'il y a eu 15 ans d'aller-retour à Amsterdam une fois par mois et de conneries et de tout ce que tu veux. Et jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, la perte de contrôle, c'était plus pour moi, quoi. C'était soit j'arrêtais, soit j'arrêtais la drogue. Parce que, ouais, il y a eu ça, mais il y a eu les champis, il y a eu des petites conneries à gauche, à droite. Et en fait, c'est soit j'arrêtais, soit je devenais ouf. Et donc, j'ai arrêté, quoi. Et maintenant, quand on me dit, ouais, non, je dis, bah, je suis tombé dedans comme Obélix, donc j'ai plus le droit, quoi. Voilà. En gros, ça fait 10 ans que je suis net. À part, voilà, je bois un peu d'alcool de temps en temps, mais ouais, je suis devenu raisonnable. Et entre la cigarette et la vapote, donc tout va bien. Ouais, bah, Voilà. la cigarette, un peu en ce moment, parce que je suis un angoissé, mais je suis, depuis que mon Ah, la fils est grosse né, ça vapote. fait 6 ans que je suis à ça. Je suis au 120 watts. Merci Spalding pour Allez, ta donc, question. Ben pour la notoriété. Alors, Joss au niveau de la notoriété, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance aussi un peu de la vivre parce que moi, ça fait 3 à 4 ans que je voulais absolument avoir une toile de One-Mizer. L'occasion, c'était jamais faite, mais je l'ai découvert par pur hasard en chinant dans des galeries sur Instagram. Je me suis dit, tiens, il est bon ce gars-là, il dégage quelque chose de différent. Et donc, du coup, en fait, je me suis aperçu en fait, de sa notoriété parce que quand il y a 3 à 4 ans, je n'avais pas passé le pas et que j'y suis revenu il y a 2 ans, puis il y a 1 an, puis il y a 6 mois, j'ai vraiment vu cette évolution. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cyril, c'est un artiste international. Il est il est bien représenté voilà, à Tokyo, il est bien représenté dans certaines galeries européennes, en France énormément. On le retrouve aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est même difficile d'avoir une toile tellement il y en a peu et que la demande est grande, quoi. Donc, en termes de notoriété, je l'ai vu grandir. Quoi. Mais c'est vrai qu'il était. On en a parlé il n'y a pas si longtemps et je me souvenais plus. Mais moi, j'ai été menotté pendant des années à ma grosse galerie parisienne qui m'a viré l'année dernière parce que je voulais pas signer de contrat d'exclusivité. Et d'ailleurs, ça a été la meilleure chose que j'ai faite, je pense, c'est de pas signer ce putain de contrat d'exclusivité. Et du coup, et c'est vrai qu'on s'était rencontrés dans cette galerie à l'époque où voilà, où c'était un peu fou. Et moi, la galerie me préserve. Enfin, ouais, je sais pas si elle me préservait ou si elle m'empêchait d'avoir rapport au public. Tu vois. Bah, je pense que c'était de la préservation parce que ils savent que je suis ils savaient que on a fini en très mauvais termes, hein, mais ils savaient que j'étais, tu sais, je suis quelqu'un de très, j'ai beaucoup d'anxiété et je suis très torturé comme garçon. Et voilà, ils me préservaient du monde extérieur, tu vois, de tout ce qui m'éloignait de ma peinture. Et ce qui était bien. Et donc voilà, quand je croisais des gens, je me rendais pas compte. Moi, je suis vraiment, je suis quelqu'un vachement dans ma bulle, quoi. Je suis tout le temps dans ma bulle et même quand j'en sors, je le suis quand même.
et il suffit d'un élément qui me trouble et hop, j'y retourne vite fait. Bref, c'est pas super facile de vivre avec moi. Et du coup, au final, on s'était rencontrés dans cette galerie à l'époque. Donc, quand il m'en a parlé l'autre jour, j'ai eu un déclic. J'ai fait, mais putain, c'est vrai que, en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît, quoi. Et j'avais oublié ça, quoi. Donc, Ok. Bah, merci pour ta réponse. On va passer aux questions Twitch parce que du coup, Namel, il gère la chaîne Twitch et il y a quelques questions sur Twitch pour nos auditeurs Twitch. Donc, la première question sur Twitch, c'était One Miser risque gros en copiant la licence Pokémon. Donc, Alors, je vais me permettre de répondre parce que, en fait, ça, c'est un amalgame qui est souvent fait en fait, dans l'art. Aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est dérivé d'un Pokémon, mais ce n'en est pas un. C'est une œuvre originale de One Miser. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, un artiste, il a le droit de s'inspirer avec tout son environnement, que ce soit la pop culture, des références. Je ne vais pas citer d'autres artistes ici, mais il y en a beaucoup qui vont utiliser les licences Walt Disney ou qui vont reprendre et détourner des personnages comme la Panthère Rose, comme Super Mario. À partir du moment où c'est une réinterprétation, l'artiste a entièrement le droit de prendre n'importe quel sujet pour s'exprimer. Et heureusement, parce que si c'était pas possible, en fait, il n'y aurait pas de création possible dans l'art, puisque tout est référence dans l'art, tout est clin d'œil dans l'art. D'accord. Bah, merci pour la réponse. J'espère que ça répond à ta question. Deuxième question Twitch. Est-ce que le NFT peut être vendu x100 depuis son prix de départ? Ça, c'est de la spéculation. Je crois que personne n'est Madame Irma ici. Donc voilà. On espère un peu plus quand même. Fois 200. Fois 2000, on disait. Fois 2000. Très bien. D'accord. Troisième question Twitch. Je peux venir à la soirée sans NFT? Comment faisons-nous pour y accéder? Non, ça, malheureusement, ce ne sera pas possible, puisque on organise quelque chose de vraiment premium avec des partenaires. Donc, tout est calibré vraiment en fonction des gens qu'on va avoir. Et ce sera malheureusement un événement qui sera privé. Il faut le pass sanitaire? Je présume Ben, pour y aller. ça, c'est en fonction des législations de chaque pays et de chaque pays de provenance de nos collectionneurs. Mais oui, il faudra se pallier aux exigences gouvernementales à ce moment-là. Ça, ce n'est pas de notre ressort. J'ai le droit de venir avec un vrai NFT et un faux pass sanitaire. Non, je rigole. Ce sera plus facile pour nous de savoir si c'est un vrai NFT qu'un faux pass sanitaire. C'est vrai. Ça, c'est certain. Il y a la dernière question Twitch, du coup, qui est un certificat d'authenticité sera donné pour tableau physique? Bon, en vrai, c'est le NFT, hein, je pense. En fait, c'est les deux. Il y a le NFT en fait partie, mais ce qui fait vraiment office de certificat de garantie sur le print, c'est deux choses. La première chose, c'est la signature de One Miser, qui est apposée sur tous les prints. Et ensuite, il y a une deuxième vérification qui est en fait ce qu'on appelle en fait un tampon à sec dans l'art, qui est en fait un outil qui permet de gaufrer le papier au logo de One Miser. C'est un style de garantie en fait. Et ça a plus de valeur qu'un certificat de garantie qui est finalement un papier imprimé en fait. D'accord, merci pour la réponse. Donc l'œuvre en soi est authentifiable et n'importe quelle personne qui travaille dans l'art, c'est-à-dire que vous pourrez aller dans n'importe quelle galerie, avec ces deux éléments, il sait tout de suite que c'est un vrai de One Miser. D'accord. Donc, on veut le garder, hein. Question de Philou qui a été déjà répondue. Donc oui, ça, il le fait toujours taguer sur les murs de temps en temps. Voilà. Du coup, il y avait une question à l'oral, c'est... Donne ton adresse, Philou. Pac Chesso. Pac Chesso, tu peux parler. Salut Pac, bienvenue. Tu ouvres ton micro. Yes. 10. Allô. Ouais. 9. Yes. Ah, tu connais le compte à rebours, hein, sinon. Salut Pac. Non,
Salut. Bon, bah, moi, depuis hier, je suis en train de rechercher des NFT, Là, je suis bien tombé. Je voulais savoir, il faut prévoir à peu près combien avec les frais pour en acheter un? Entre 30 et 100 dollars de gas fee estimé, mais en général, on recommande de prendre 10% de plus sur son wallet pour assurer d'avoir assez pour les gas fees, quoi. Mais voilà, entre 30 et 100 dollars à peu près, estimé par Mint. Donc, le NFT, il est à 1400, donc ouais, on compte 200 $ de plus, quoi. Ouais, si tu veux être large, mais à mon avis, 100 dollars, c'est déjà assez, quoi. Ok, et il y aura juste à se connecter sur votre site, le wallet, ça se connecte automatiquement, c'est pareil que... Alors, il faut un wallet. En fait, le mieux, c'est d'aller sur notre Discord. On a fait 2 sections. Une section en anglais, How to Mint, et une section Comment Mint. Et il y a vraiment tout le détail. Mais en gros, il faut vraiment que ça soit un wallet de type, par exemple, comme MetaMask, qui est compatible avec les NFT. Et avec la blockchain ETH ERC20, vous avez la liste des wallets compatibles vraiment sur le Discord dans la section Comment Mint. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Franchement, le Discord, il est vraiment sympa, je pense. On a une communauté française très active. Vous venez nous poser n'importe quelle question. On sera là pour vous répondre, que ce soit direct dans le channel ou en MP ou en DM. Il n'y a pas de souci. J'étais dessus. Justement, j'ai changé des BNB là, en ETH pour demain. Donc, bah c'est moi qui t'ai répondu justement. J'étais en train de te répondre à ce moment-là. Ça tombe bien. Ok, bon, bah, j'espère en choper un demain. Merci à toi, Pac. Merci, Pac. Alors, du coup, on a une question de Hakim. Non, il n'a pas de question finale. Donc, ok, question de Matin Po. Vas-tu faire des NFT casquettes et en voie réelle également? Retour aux sources dans la métaverse serait un beau clin d'œil. Putain, qu'est-ce que je kifferais. Là, normalement, ça a été annulé à cause du Covid, je crois, ou je sais plus, ou les financements. Normalement, au Grand Palais, pas au Grand Palais, c'est où l'Urban Art Fair déjà, Ben? C'est Carreau du Camp. Normalement, là, je devais faire une expo. C'était en octobre, normalement, mais ça a été annulé. Genre, c'était un truc vraiment sur le hip-hop 90. Et genre, le mec me lâchait un stand. Il y avait des galeries, il y avait des DJ, il y avait même Grand Master Flash qui était censé venir. Ça devait être un truc de ouf. Moi, justement, attends, je vais vous montrer vite fait. J'avais chopé du matos. Je voulais faire un stand genre Clignancourt et vendre des casquettes et taguer des gros ghetto blasters. J'en avais acheté plein. Et tu vois, vraiment faire un délire, un bon délire retour aux sources, quoi. Mais pourquoi pas? Franchement, des casquettes, j'en ai commandé, là, je les ai pas encore reçues. Et je vais en taper. Dans tous les cas, je vais en taper, ça, c'est sûr. Après, je sais pas. Tout le monde aura la sienne à la soirée VIP. Faudra être là à la soirée VIP. Il aura un lot de ghetto blaster et de casquettes. Ah, mais je vous jure, je voulais faire carrément le stand vraiment old school avec des chaussures pendues à des fils, des sneakers tagués, des trucs. Vraiment faire pur délire années 90, quoi. Voilà. Nous, de toute façon, c'est ce genre d'informations qu'on communiquera dans le Discord. Hein. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec cette communauté. Quand OneMiser il est sur des projets, ce sera aussi pour nous l'occasion de vous le communiquer et donc du coup d'en profiter quand ça arrivera, quoi. Ça marche. Ok. Encore une fois, follow le Discord, inscrivez-vous sur le Discord, rejoignez le Discord, vous avez tous les liens sur nos annonces et vous le retrouverez facilement. Yes. Question de Thibaut à l'oral. Thibaut? Bonsoir. Je voudrais savoir si, après cette collection-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être prévues ou ça s'arrêtera à ces 333 NFT-là et il n'y en aura plus après? Toi, t'es arrivé il y a 5 minutes. Ça t'apprendra, tu réécouteras le replay. Ouais, non, on va pas être méchant, t'inquiète. Non, c'est pas notre genre.
On a des choses dans les pipes, effectivement. Quand on a commencé à discuter avec Cyril du projet, on l'a pensé vraiment dans une globalité. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, on est concentré sur notre premier lancement, mais voilà, on a des choses qui sont en discussion dans les pipes et en fait, vous rejoignez une vraie aventure, quoi. Donc il y aura des développements, mais lesquels, on vous dit pas tout. En rapport avec Pokémon ou c'est pareil, on peut pas savoir. Ou ce sera autre chose. Moi, mon prochain, je l'ai dans la tête. Ah, tu vois. Tu peux nous en dire plus? C'est un truc, je peux donner un indice. C'est vas-y, donne un indice si tu veux. Hein, mais même toi, tu sais pas ce que c'est en vrai. Bah non, c'est pour ça d'ailleurs, je l'apprends comme vous en fait. C'est hip-hop, c'est années 90. Alors, je peux te dire hip-hop, années 90, basket. NBA. Ouais, c'est bon, il y a beaucoup. Ouais, mais basketball, hein, j'ai dit. Hein, mais Michael Jordan. On a trouvé, ça y est. Avec un NFT qui va bien avec, ça peut être sympa aussi. Mais voilà, un truc qui est très... Tu vois, là, je rentre de Miami et je suis rentré dans des magasins, là, j'en cherchais... c'est mon pote qui en cherchait pour une copine. Et moi, je suis à fond là-dedans depuis que je suis tout jeune. Je dis pas ce que c'est, hein, mais bon. Et franchement, c'est un truc de ouf, l'effervescence qu'il y a là-dessus maintenant, quoi. Bon, qu'il y avait déjà avant, mais maintenant, c'est devenu un objet d'art, quoi. Bref. Ouais, de collection. D'art et de collection. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je pense qu'il y a plus de questions, Nico. On passe au grand jeu. Eh ben alors, passons au grand jeu. J'espère que c'est un blind test. Ce sera un test. Et pendant que tu fais une danse, on va faire un blind test. On va demander de quelle couleur est. Non. Voilà, il y a quelque chose de joli ce soir à gagner, de très très joli. Donc je pense qu'on va faire un gros jeu. Et dans les gros jeux, moi je posais souvent plusieurs questions, mais là je vais poser peut-être plusieurs questions. Donc il va falloir une seule réponse dans tout. Et je vais proposer à chacun d'entre nous, y compris les invités, une Lo, une Versdi, de l'équipe. Namel peut pas parler parce qu'il fait les enregistrements. Une de Joss, une de Ben et une de One Miser. Et ce sera un lot peut-être de 6 ou 7 questions. Et le premier qui répondra bien à toutes ces questions et qui en renverra le message avec toutes ces réponses, s'il a rempli les conditions, sera le gagnant. Sinon, ce sera le deuxième en fonction de remplir les conditions du Twitter et d'avoir bien rejoint le Twitter et d'avoir bien rempli les conditions. Exactement, avant 21h. Donc, voilà. Moi, je suis niqué. En gros, on pose une question chacun et l'auditeur doit répondre à toutes nos questions en une seule phrase. C'est bien ça, Nicolas ? En une seule phrase. En une seule phrase. Enfin, en une seule phrase. Tu vois, avec comme Bidouille s'amuse à faire tout à l'heure, avec les 1, 2, 3, 4, etc. Voilà, sur plusieurs lignes. Donc moi, ma première question, ça va être des questions simples, mais ça va en être 2. Combien il y aura de Lugia ? Donc ne répondez pas maintenant, ce serait idiot pour vous. Encore une fois, voilà. Combien il y aura de Lugia minté et quelle date sera l'event donc à Paris au Legacy Store. Ça, c'est ma question. Vous le gardez bien de côté. Qui pose la question suivante ? Je veux bien poser la question suivante, Nicolas. Vas-y, vas-y. Moi, c'est une question un peu simple. C'est quel est le Pokémon préféré de Ben ? Merde, c'était ma question. Mais ne répondez pas. Ne répondez pas. On le prendra pas parce que là, ceux qui ne savent pas le 1, le 2, le 3, tant pis pour vous. Il y en a toujours un qui se jette dessus. Ne répondez pas. On veut la réponse tout dans une seule et même message, dans un seul. Je vais poser la troisième question. Je vais poser la troisième question. Du coup, ce sera aussi 2 réponses. One Miser a parlé à un moment d'une petite anecdote, concernant le petit challenge qu'il a eu concernant de remplir la galerie d'art. Je voulais savoir combien de temps il a eu pour la remplir et quel mois ça s'est passé. Voilà. Bien vu, bien vu. Ouais, Nicolas, elle est piquante. Putain, j'ai même Nicolas, pas la réponse, les mecs. Non, je déconne.
Nicolas, pour nos Ah, auditeurs, on fait pas un transcrit à l'écrit, comme ça, ils se perdent pas sur les questions? Ou on y va comme ça, en mode. Bah écoute, non, chacun retient sa question. Tu veux faire un retranscrit à l'écrit? Ça va être compliqué pour la dernière Non, question, si tu veux. pas besoin, pas besoin. Elle aurait Mais, on a fait. mais pas besoin, pas besoin. D'accord, ok. Bah, ce sera pour ceux-là qu'ils ont bien suivi. Flo, tu retiens ta question. On avait les Yes, deux bien réponses. sûr. Je les ai même pas notées. Allez, question suivante. One Miser, Ben ou Joss? Vas-y, moi je suis chaud. C'était quoi mon premier blaze de graffeur? Et mon blaze actuel? Ouais, let's go. Maintenant, Allez, vous pouvez Pas répondre. mal, blaze. pas mal, Le premier pas mal, pas blaze mal. et le blaze actuel. Bah, Voilà. enfin non, mon blaze actuel, les gens ils m'appellent comment, quoi? Ok, donc moi du coup, Ah. vu qu'on m'a pété à ma question, j'en ai trouvé une autre. Quel tableau était à la base prévu pour moi? Quel tableau de One Miser était à la base prévu pour moi? Ça marche. Joss, t'es prêt pour la dernière? Attends, on va attendre le retour de One Miser. Et Mais- Joss, et tu en poses fait, la. Mais il y a encore une dernière question. Ah ouais, c'est John. Mais Oui, pourquoi c'est les celle gens de ils Joss. répondent? C'est celle de Ah, Joss, là. ok. Mais tant Les pis gens- pour eux, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, ils répondent on veut tout dans la même réponse. Tant pis On pour veut la eux, perfect. s'ils donnent les réponses. On veut le perfect avec tout ce qu'il y a avec pas de faute d'orthographe. Yes. C'est pas compliqué. Donc tant pis. Dommage, ça tu commences à faire ton copier-coller, c'est ça? Mais Ah, ben, il y en a, ils sont malins, ils ont copié les réponses des autres. ouais, mais très bien. Mais de toute façon, il faudra pas d'erreur. Donc tant pis pour ceux qui répondent, qui ont toutes les questions finalement. Et enfin toutes les réponses aux questions, tant pis pour vous. Parce ça qu'on sera- je baisse en totalité évidemment et on pourra pas rajouter après. On veut toutes les réponses dans le même message, même si vous avez répondu au-dessus. Allez, J'ai One une Miser est question revenu. bonus. Ah, t'as une question bonus? Ah, petite question bonus. Allez, One Miser, deuxième question. Combien font 1 plus 9 plus 0 plus 0? Très bien. Ceux qui connaissent mon travail, ils connaissent la réponse. Moi, je connais la réponse, mais elle est hardcore celle-ci. Elle est très compliquée. Je suis même pas sûr en fait qu'on ait donné la réponse à cette question dans la discussion d'aujourd'hui. Non, mais faut que ce soit dans la main. Faut que ce soit dans la main. Ah ouais, non, on en a pas parlé. on Non, en a mais pas bon, parlé bon. pour le coup. Question bonus, si quelqu'un n'a pas une réponse et qu'il a cette réponse, ça remplace. Ça fait fois deux. Allez. Bon, et ils continuent tous à répondre, hein. Après, Bande de ils ont fous. pas compris. Ils ont pas, Bande de fous. Bon. Bah, ils veulent tous aussi le NFT et le print, hein, c'est normal. Mais ouais, mais à donner toutes les réponses quand tu les as, vaut mieux les garder pour toi parce qu'on va pas considérer toutes les réponses qui sont Ah là-haut. non, en fait, Nicolas. Il y a quelqu'un qui a la il y a- réponse de ma dernière question là? Ah, Nicolas, À je part pense qu'il y en moi, a, je suis pas c'est des sûr. petits malins, ils envoient des fausses réponses comme ça, les autres ils copient. Ah, peut-être. Allez, Joss, t'es prêt? Joss? Ah, on n'a pas de Joss, c'est pas grave. Alors attends, je vais. Ah, je si, vais si. pen- Il je vais penser à une autre question. À un moment, One Miser a dit ce qui pour lui était vraiment essentiel, quelque chose qu'il aimait beaucoup peindre. Quel est le J'ai failli la sujet? poser cette question, mais la réponse. Mais est vous trop m'entendez faite. pas? Ah si, Ah on si, c'est t'entend. bon. Ah, désolé, mais ça avait coupé. Alors, non, mais il n'y a pas de souci. On en a Mais- rajouté une. Ça va être chaud, ça va être très chaud. Non, mais Allez, c'est Joss, bon, t'as on va droit en à la rester là. Moi, dernière. je passe mon Vas-y, tour. vas-y. Lance la dernière. Non, parce que moi j'en ai fait deux en une pour le premier. Mais Donc, vous avez entendu celle que j'avais posée? Absolument pas. Ah, Absolument on pas. avait Donc on là, avait ça va demandé être. où est-ce qu'était la ça va dernière être- bon. exposition physique de Cyril? Dans quelle ville elle a eu lieu? De quoi Allez. Dans quelle ville a eu lieu la dernière exposition physique de Cyril? Pas mal, pas mal. Et là maintenant, on peut répondre. Laisse tourner. Ah ouais, ils sont beaucoup. Parce que ceux qui n'auront pas la réponse,
Ceux qui n'auront pas la bonne réponse vont pouvoir envoyer. Mais à mon avis, allez, on peut Ouais, ça répondre. bombarde. Mais ouais, C'est ce que ça. je vois aussi. Ah, les gars, vous allez vous amuser hein, pour vérifier après avoir le screener du Discord, comme quoi ils sont bien sur le Discord et autres. Moi, je fais pas la vérif du jeu. Hein, Namel et Hello, vous faites la vérif du jeu. Alors, moi, ma question, c'était combien il y aura de Ludia et à quelle date sera l'event. Donc, pour la 1 et la 2, c'était 333 et le 27 janvier. Après, on avait la question de Verdi. T'es plus là, Verdi. C'était quel Pokémon a Ben en peinture chez lui, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était le Noctali. L'eau, les deux questions, tu me répètes? Moi, c'était du coup, c'était concernant la date de l'expo, le challenge. Il me semble que c'était un mois et Non. c'était le mois d'août. Alors, c'était 3 semaines. Il a fait en 3 semaines. C'est pas un mois? Et Ok, pas en bon. un mois. C'était un mois, c'était un mois. C'était un mois, Ah, voilà. 3 semaines, c'était l'expo d'avant. Non, c'était un mois. Ah, C'était un un mois. mois. Alors, donc, c'était un mois et août. C'est ça? C'est ça. Ouais. Très bien. Donc, après, on avait One Miser qui demandait quel était son surnom de l'époque. Jamel? Jamal, pas Jamel, Jamal. 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 Exactement. Et c'est comme ça qu'on. Il se taguait dans les deux sens. Tu vois, genre le J, A-M-A-L sur une vitre, dans les deux sens, ça se lit. Très bien. Et donc, bah, ton surnom toujours aujourd'hui, les gens t'appellent toujours Jamal, mais s'il y en a qui Ouais, ont ils rajouté m'appellent One Jamal. Miser, voilà, On m'appelle- comme tu dis, on les gens m'appelle t'appelaient Jamal. toujours Jamal aujourd'hui, mais ceux qui ont rajouté One Miser en plus, ça fonctionne évidemment. Ouais, c'est le bordel. Et One Miser ne s'écrit pas avec un S au cas où, hein, on n'acceptera pas les fautes d'orthographe, on vous a prévenu. Ouais, ah ouais. Et c'est en un seul mot, et ça s'écrit pas avec un S. Donc, tant pis par exemple pour celui-là. On va faire les saligots. Donc après, on avait la question de Ben. Le tableau qui était prévu au départ pour toi. Ouais. Donc, la réponse était le boule de Wall Street, donc le taureau de Wall Street. Donc, juste boule, ça suffit? Juste boule, ça me va. Hein, boule, on est bon. Celui qui a rajouté Wall Street, évidemment, il a le droit, sauf s'il a écrit Street, S-T-R-I-T. Oh, ça, c'est salaud. T'es éliminé même si t'as écrit boule. Non, je rigole. Et s'il a écrit Donc ça, c'était- B-O-U-L-E, ça marche. Non, ça marche pas non plus. Ça marche sur la question d'après. Alors, donc la question d'après, c'était celle de One Miser. Que font 1 plus 9? Donc là, va y avoir un Roland, mais un Roland total Attends, de messages, à mon avis. En direct. Allez, 1 plus 9 plus 0 plus 0. Ok, alors ça donne ça, on est d'accord? Ouais. Ok, si tu fais égal et tu fais le... Ok. Ça va pas être simple à dessiner ici sur l'écran. Comment on accepte mais, la- mais tu dis bit. Allez, l'avant-dernière question est la question de Wine Master numéro 2, bit est la réponse. On ne veut pas de 1, de 9, de 0, 0, ce sera bit la réponse. Ou Tout teub. simplement. Ben, tu avais reposé une autre question qui était quelle était la partie du corps, je crois, qu'il préférait. Le sujet préféré de One Miser. Une bite. Voilà, donc bite aussi pour cette question-là. Non, Ah, c'était c'est la main. pas ça. Allez, on n'acceptera pas la bite pour celle-là. Ce sera la main. Mais bite et main, ouais, vous l'avez fait exprès en fait. Ben vient de se rendre compte qu'il a fait son jeu de mots sans le vouloir. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Bien vu, bien joué, bien joué. Et donc, la Bite, dernière était celle de Joss. langue. Joss. Donc, Yes. La dernière, c'était la ville. où est-ce qu'a eu lieu la dernière expo physique de Cyril et c'est Miami. Ah non, pas Voilà. du tout. Pas du tout. Ah. Non, je déconne.
Voilà. Donc, Ok. eh ben, écoutez, hein, on va pas retenir tout le monde pour rechercher le vainqueur. Dans les premiers messages, j'avais dit 22h56 où ça Et juste pour- s'arrêtait. 22h56, donc je remonte. Tac, 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 Nicolas, tac. Oui. juste pour les petits malins, les messages modifiés sont pas acceptés. Ah, évidemment, Les malins. évidemment. Les messages qui sont indiqués modifiés, ceux qui essayent de faire les malins comme ici, toi, t'es éliminé direct. Il faut le répondre, être le premier à répondre sans avoir marqué modifié. On Est-ce vous qu'il y en- l'annonce, on vous le redit au cas où. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé Beat quand même? Ah bah je pense que ça a été écrit dans les 170 qui viennent là. Je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas trouvé. On peut chercher hein, parce qu'on va reprendre là à 22h56. Tac, 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 tac. Là, on l'avait là. 22h56. Tu avais dit donc le premier finalement à ramener les premières questions. On est là. Mais il a pas mal répondu, hein, Dricou, mais il a oublié la bite. Ouais. Il a oublié la bite et la main. Bon, ça doit être un prude. Il a oublié les deux. Donc, voilà. Bon, écoute, on est à 22h56 à partir de Dricou, les gars. Il y a 190 messages. Amusez-vous bien pour rechercher qui est le premier. Donc, j'ai bien noté les réponses. Hein. Qui est le premier à avoir bien répondu? Et évidemment, comme Lo a dit, à avoir rempli les conditions du Twitter avant 21h. On peut même laisser avant 22h les conditions du Twitter. Pour ceux qui ont rejoint la main, on peut laisser avant 22h. Remplis les conditions du Twitter et feront un screen, évidemment, comme quoi ils sont bien sur le Discord de One Miser. Bon, un petit mot de la fin, les gars? Ouais. Ça passe, ça passe. Non, ça passe pas. Ah si, ça passe. Ah non, je rigole. Tout ce qui a. Voilà, beat, qui tub, regarde quéquette, tout ce que tu veux. Et même à quéquette, on peut faire plein de fautes d'orthographe, je crois. Hein, c'est Ouais. ça. Bon, bah, très bien, c'est accepté dans ce sens-là, mais il faudra bien l'avoir répondu, évidemment. Bon, un petit mot de la fin? One Miser, Ben, Joss? Fig. Soyez rapide demain. Soyez à l'affût toute la journée. Non, mais en tout cas, on était vraiment ravis d'être là. On était super contents de partager ce beau projet avec vous. Et on se retrouve maintenant demain. C'est ça. Et on vous aura bien épuisé ce soir. On s'était dit sûrement en 1 heure et autres, mais ça dépendra si on était loquace ou pas. Je crois que ça l'a été. Et le jeu a été bien poussé aussi. One Miser, un mot de la fin? Vas-y, ça va être une phrase écrite sur mon mur. Alors, hop, attends, comment je fais pour changer? Ah putain, je peux pas changer. Non. Vas-y, attends. Hop, clac. Elle est là. Ah merde, attends. Ah voilà, ok. Voilà. Alors, l'avenir, c'était mieux avant. Voilà, le petit mot de la Ça fin marche. pour moi. Merci pour le mot de la fin. Allez, on le rajoute. C'était la 11e question, 11e réponse. Attends, si vous voulez, Quel il y en a sera une le autre mot un de la peu fin? plus marrante. Non, je rigole. Stop, on est là. Smic ta mère, fils de pute. Ok. Ça marche. Bon, t'as le droit de faire un petit tour de tout ton atelier pendant que je fais mon petit mot de la fin. Donc, comme toujours, hein, comme on dit Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Enfin, prenez vos propres décisions. Donc, les NFT sont mintables demain, le 22 décembre. Il n'y a pas l'heure encore. Ça va être FCFS, hein, first come, first serve, évidemment. Allez sur le Discord, 333 NFT seulement. Vous avez tous les liens. Donc, c'était Lama de One Miser. Donc, merci à Cyril, aka Jamal, aka One Miser, à Jocelyn Grosjean, à Benjamin Genet, donc de Metatech aussi, à la team. Avec plaisir. À tous nos membres, aux visiteurs, aux auditeurs, à tous ceux qui regarderont ou réécouteront le replay, mais n'auront sûrement pas la chance d'acquérir un NFT après le replay, mais auront la chance de pouvoir connaître beaucoup plus cet univers et tout ce qui tourne autour. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao, bye bye. Bye.